20h, 23h sur Énergie. L'Assemblée en numéro 1 tous les soirs, j'espère que tout va bien. Merci d'être là. D'ici quelques jours, on retrouvera avec nous Pharrell Williams qui sera notre invité. Il y aura qui d'autre encore? Rita Ora qui sera certainement avec nous. Oui, Ariana Grande. On vous prépare une émission avec les One Direction et les Five Seconds of Summers. Oui. Bon, il y a Austin pas... Mahone. Kev Adams qui arrive. Ouais. C'est le seul français qu'on va voir au milieu de tout ça. Mais on peut lui parler en anglais. Ça y est, j'ai reçu un message de Kev hier depuis qu'il a su qu'on faisait rencontrer Rihanna. Il m'a envoyé 3 SMS dans la soirée. Il me dit emmène-moi. Il est fan. À chaque fois que je ramène une internationale, il veut la niquer. Il m'a fait ça avec Selena Gomez. Il a niqué. C'est vrai. Non, il a pas Non, niqué. il a mitonné. J'ai vérifié le dos. Non, il m'a mitonné. Il a pas niqué du tout. Non. Non, il a pas niqué. Il aurait bien voulu. Oui. Mais il l'a pas fait. Vous avez vu qu'à Paris, la vitesse va peut-être être limitée bientôt à 30 km/h. Alors je sais que ceux qui habitent pas Paris, vous en foutez, mais 30 km/h. N'importe quoi. Bientôt, on va en marche arrière dans Paris. C'est ça. On va gagner du temps, on va tous se mettre en marche arrière. Mais 30 km/h, t'es en quoi? T'es en première? C'est abusé. En seconde, deuxième. Ouais, mais tu vas, c'est la vitesse d'un vélo. Bah, Ouais, un vélo en descente. Eh, on va se faire chier, je vous le dis. Non, il faut pas. Julie, tu veux pas que je te remette ton coup, là, ça m'énerve. Vas-y. Comment ça va, Jérôme? Bienvenue chez nous. Salut Koé, moi c'est Patoche, performeur de Sébastien Patoche. Voilà, alors. Ah oui, d'accord. On m'avait prévenu avant l'émission, on m'avait dit, il faut pas l'appeler Jérôme. Eh non, c'est démodé ça. Jérôme, oui, ça n'a jamais été à la mode comme prénom en même temps, mais donc, on a une photo de toi. Yes. Alors, on a une photo originale donc de Sébastien Patoche. Et donc, je ne savais pas que tu as le même look, mon pote, t'es le même. Ouais, Sosie, quoi. je te remercie et puis, oh putain, c'est le panard. Ouais, mais alors, mais alors, on m'avait prévenu avant l'émission, on m'a dit attention, il est ultra fan. Ultra fan. Premier degré là. Mais ça veut dire carrément. que mais t'as envie, t'es sosie ou tu fais ça, mais c'est ta vie maintenant, parce que bientôt tu vas faire. Mais c'est ma vie, ça, Sébastien Patoche, c'est ma vie ça maintenant. Mais comment ça, tu fais des shows et tout? Ouais, carrément. Ah, tu te fais passer pour lui? Il va être vénère. Non. Ouais, je prends 5000 évidemment. Ah ouais? Non, je me fais pas passer pour lui, mais bon, moi j'ai mon pseudo Patoche et en fait c'est venu que ça a commencé tout con quoi. Devant chez moi un jour je me suis filmé, j'ai foutu ça sur internet, ça a fait le buzz et puis voilà quoi. Ah, ça fait le buzz. Et maintenant c'est... Combien de vues? Là, Ah bah il y a eu 8 vues, c'est un là, buzz. sur la page Google, 20 000 vues déjà. Attends. Mais attends, mais t'es fan de ses chansons en fait, c'est ça? Ouais, j'adore. Honnêtement, j'adore Sébastien Patoche. Ouais. Mais t'aimes Tu les l'artiste, connais quoi. toutes? Une bonne partie, ouais. Et puis maintenant ma prochaine étape c'est de le rencontrer carrément quoi. Ah ouais? Ah, À mais ce point-là. il est inaccessible, hein, tu sais. Il est très occupé. Hein. Ouais, carrément. Mais je vais y arriver, je vais persister. Faut persister dans la vie. Bah, il est ultra demandé, hein, Sébastien Patoche. Ouais. Mais moi Mais t'es au courant que c'est un rôle, qu'il est pas comme ça. Ouais, mais dis pas ça, toi. Ah ouais. Tu veux qu'il dorme plus de la nuit ou quoi? Je sais pas. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Ouais, Laisse-le bien sûr, rêver. Ok. Bon. Et Jérôme Patoche. Est-ce que non, Patoche tout court. Ouais, voilà, je préfère, ouais. Bon, Ouais, je il préfère. vais te faire plaisir alors. Vas-y. Tu sais que nous, on peut avoir Rihanna, Oh. comme ça, on peut avoir Pharrell Williams, comme ça. Lui, celui qui arrive, ça a été plus dur à avoir. Ouais. On est passé par les One Direction pour l'avoir. Moi, j'ai appelé Harry, je lui ai dit est-ce que t'as le numéro de Sébastien Patoche? Il m'a dit non, je l'avais, mais il a changé. Ah, surtout qu'il est en studio en ce moment et tout, Alors c'est surtout, compliqué. ouais, À New York. parce qu'il prépare un truc avec les Stones, je Oui, crois, oui, bientôt, et je vais te faire plaisir, Patoche. Je vais te faire plaisir. Vas-y. Je vais te le passer. Non. Allô? Allô ouais, salut la compagnie créole. C'est le vrai. C'est vrai. Putain, mais attendez, je suis sur énergie là. Ouais. Oh putain, je bande. Je bande comme un chevreuil. J'ai le chapiteau mais tout droit là. Oh mais quel panard les gars. Bon, il est là Patoche. Ouais, Il est là, et il est ultra fan, attention. Hein. Oh putain, c'est le panard, je me sens comme un cochon dans la merde. Oh putain, je me sens comme un gitan au salon de la caravane. Oh putain. Mais quel panard. Oh là là, dis donc. Et les auditeurs d'énergie doivent être contents là. Ils ont tous de beauf là pour toute la soirée. Oh putain, je me régale. Je suis les doigts en éventail là, en train de la kiffer là. C'est le panard, franchement c'est génial. Et Madame Snake, elle est là Madame Snake ou pas? Pas la même. Elle est qu'en photo, Madame Schneck, elle est qu'en photo. Vous saviez que vous aviez des fans comme ça, Sébastien Patoche? Non mais je l'avais repéré lui, je l'avais repéré. Ah oui, je l'avais repéré, bien sûr que il y en a pas beaucoup en même temps. Non.
Putain, c'est... mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Je suis heureux. Là c'est mon bonheur. Ça te fait quoi, Patoche, de parler à Sébastien Patoche? Ah ben là je kiffe, faut que je le rencontre, faut que je le Alors, voie. mais avant de vous voir, moi j'ai même presque une envie. Est-ce que vous pourriez pas vous lancer le duo Ah ouais. de Et quand il pète, il trouve son slip. reprenons ça ferait Bah plaisir oui. à Patoche. Sébastien. Ah bah bien sûr, avec grand plaisir. Je te l'envoie à Capulco, hein, parce que là, je suis à froid là. Il était le dimanche sur TF1. Quand il n'y avait pas la Formule 1. À toi Patoche. Allô. Quand on te dit Patoche, quand on te dit à toi, c'est qu'il faut enchaîner derrière. D'accord. Allez, on y retourne. C'est un duo. On y retourne. Ok. En dos. Hein. En dos, ouais. Il était le dimanche sur TF1. Quand il n'y avait pas la Formule 1. À toi Patoche. Interprété par Chuck Norris. À toi Patoche. Il est pas venu pour jouer au tennis. C'est le duo le moins dynamique qu'on entend en radio. Non mais faites le refrain Mais ensemble. continue. Ah, fais-moi la cartouche, je la connais mieux celle-là. Tu la connais mieux? Ah, tu connais mieux putain, les merde. cartouches. Ah, merde. C'est moi qui la connais moins. Alors attends, j'y vais. Ouais, y a des C'est moments une comme petite ça, hein. blondesse avec un pétard merveilleux, une jolie blonde avec que les yeux bleus. Quand je la vois tous les matins, moi sous les bras, je me fais un 5 contre 1. À toi. Elle est tellement belle qu'elle me ferait faire une flébite. À toi. Je suis en train de me piéger. Ouais, c'est Mickey BCB. Ah, le gars, il se tire qu'à toi. Non mais j'ai l'impression que c'est un fan qui a moins de mémoire que la plupart des fans quoi. Bah, il est très dans le à toi, hein. C'est. Mais faites-le. Et pan Non, je suis... Franchement, non. Allez, Honnêtement, alors, honnêtement, c'est que je suis stressé, quoi. Alors, et carrément, si quoi. on allait directement au refrain? Oui. À toi. Allez, vas-y. Ah allez. mais ensemble. À toi. À toi. À toi. Ok, à moi. Pan, je lui mettrais bien une cartouche. Ah, ça y est. Pan, je lui mettrais bien une cartouche. Pan, je lui mettrais bien une cartouche. Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrais bien une cartouche. Bon, Quel pied, les gars. Voilà, on l'a fait. Eh ben, monsieur Patoche, j'ai envie. Bon, le vrai, hein, je t'embrasse, à bientôt, mais bravo. Gros Hein. bisous, les amis, et puis je rigole bien en vous écoutant. Et bonne séance. Merci, hein. Oh la banane. J'ai la pêche. Et grâce à vous, j'ai la pêche, j'ai la banane, j'ai toute la corbeille de fruits. Ah, c'est ça qui est génial. Ok, Patoche. Ciao, bis, mon ami. Salut, mon grand. À bientôt, Patoche. Travail des expressions. À bientôt. Salut, les gars. Gros bisous, mon pote. Voilà, Jérôme. Grand moment. À bientôt, Jérôme Patoche. T'es content? On t'a fait un super plaisir, là. Maintenant, faut que je le rencontre. Carrément, Ouais, bah carrément. écoutez, je t'embrasse, mon pote. Si on a pu te faire plaisir, c'est bien. Par contre, Ok. je dis aux fans de Michael Jackson, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Ça sert à rien d'essayer de nous appeler demain. Si vous êtes sosie de Michael Jackson ou de Whitney Houston, je pourrais pas vous. Ça va pas marcher avec tout le monde. Reste avec nous pour la suite de nos conneries. On revient dans 2 secondes. Merci, bisous. C'est génial, ouais, c'est que de l'amour. Restez avec nous. Grâce à RedDeSFR.fr, vous allez pouvoir avec les journées guerrières vous mettre 1000 € cash dans la poche. C'est bien ça, non? Ouais, c'est Ouais. beau. 1000 € cash, vous ferez ce que vous voudrez avec, et un an de forfait Red 5 Go avec YouTube illimité en 4G. Ça veut dire que comme ça vous allez pouvoir surfer comme vous le voulez, et c'est en illimité et vous paierez pas. Et ça va être bon. Et donc inscrivez-vous 611-12 par SMS en mettant Koé au début du message. Tout à l'heure il y aura un défi Avec Jeff le barbare. et quelqu'un d'autre de l'équipe. Et Ouais. le principe c'est celui sur lequel vous aurez misé. S'il gagne, vous gagnez 1000 €. C'est ça. beau. C'est bien, bon, je l'ai bien dit quand même. Ouais, Dans un instant, bravo. le confession intime, il y aura Maxime qui va choper son père Stéphane. Ça va, Maxime? Ça va et vous? Ouais, on s'occupe de toi dans 2 minutes, d'accord? Tout le monde. Salut. Bouge pas, juste après avoir fait de la Morissette. Voici le devine qui Ah, ça fait longtemps. c'est. Ça fait un. Ouais. Ça fait du bien, le Ouais, je sais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la mort aussi. Oui, mais pour ça, il faut que la dame ne nous Ah oui. reconnaisse pas. À chaque fois, ils nous reconnaissent. Ouais. Enfin, ils nous prennent pour quelqu'un d'autre, mais la mort est dispo. Quand vous voulez. Elle est là, elle attend. Sournoise. Bon, est-ce que la Morissette répond? Ça, c'est autre chose. Allô? Ah. J'y ai cru. Elle est Morissette, mais c'est marrant ça. Ah bon, c'est vrai? Ah, bah, ah, celle-là, elle est pas Ouais, mal. ça, dis donc. En fait, il faudrait que on pète le coup. tous les Allô jours. Allô? C'est Morissette? Oui, mais de la part de qui? Bah bonjour, devine qui c'est? Je sais pas. Qu'appelle pour dire bonjour? C'est... Comment? Je dis devine qui c'est? Ah ben, je sais pas, là. Oh, tu me reconnais pas. Tu me reconnais pas? Non. Non, bah alors Morissette. Qui c'est qui peut appeler pour dire bonjour? C'est... Eh ben, j'en sais rien. C'est la mort. Eh
oui, fallait bien que ça arrive un jour. Voilà. Comme dirait Julie, maintenant, elle est Morissette. Bonne vanne. Ah si, je peux faire le rondard avec ça. Ah si. Allô? Allô, Morissette? Oh! Morissette? Morissette? Ah, Morissette? T'es déjà là, non? Ah, je sais pas. Morissette? J'ai l'impression qu'elle est déjà partie, hein. Elle est derrière vous, je crois. Derrière vous. Ah oui, autant pour moi. J'attends, elle est avec sa valise. Ah, vous êtes arrivé vite. Bon, Vous alors, êtes pas je vu vous venir mets chambre 422, c'est non-fumeur. Voilà, allez-y, excusez-moi. Elle aurait pu vous faire peur, Ah, hein, limite, hein. je vérifie, Morissette? Ah bah non, vous étiez aux admissions, j'ai pas fait gaffe. Ah bah, c'est incroyable, les gens maintenant ils arrivent, ils préviennent plus. Bon bah c'est tout droit, suivez la lumière, c'est là-bas, ah, c'est au fond du couloir. Hop, la vue, ah c'est rien, sur le cimetière. Ah, ça c'est dernière fois. Morissette? Non, c'est elle. Hein. Ah non, bah c'est bien. Bon bah à bientôt, hein. Kiffez bien Morissette, désolé. Morissette? Ça a été rapide, hein. Ah c'est incroyable. Bonjour, c'est la mort. Je peux faire quelque chose pour vous? C'est très rapide. Voici Milky Chane sur Énergie. J'espère que tout va bien. Oh, ouais, la mort elle kiffe cette chanson, elle aime bien, ouais. Et non pas Colonel Rayel. La nature est bien faite. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Ce soir encore, vous allez rencontrer Rihanna grâce à Sephora et nous. Hashtag rencontre Rihanna avec Coé sur Énergie. Vous allez la rencontrer, faire une photo avec elle dans un Sephora privatisé, celui des Champs-Élysées. Oui, ouais. Et en plus, vous gagnerez le nouveau parfum de... Il y en avait plein. Il s'appelle On Rogue. l'a tous ramené chez nous. Mais attention, Avec vous le allez, coffret. vous allez gagner le Rogue, mais en version coffret avec en plus le bracelet Rihanna. Exactement. Série Qui n'est limitée. vendu nulle part. Voilà, si vous êtes un mec et que vous gagnez le bracelet, vous aurez l'air con avec, mais après tout, chacun son Ah, vous truc. pouvez l'offrir, hein. Mais même si vous mettez le parfum, c'est un parfum pour filles. Bon C'est en cadeau. exclusivité chez nous. Ah, on est d'accord, parce qu'hier, il y avait un mec qui a voulu le... Mais bon, on est d'accord, non, s'il faut a pas. vu le parfum, ça faisait un peu con. Ouais, mais bon, quand t'es fan. Ah bah ouais. À offrir. Allez sur Twitter, tout à l'heure on se fera encore un jeu qui vous permettra de savoir lequel va la rencontrer. Ça va être un gros kiff, tout ça grâce à nos amis de chez Sephora qui ont fait un bisou. Juste pour vous dire que demain il y a Rixton qui seront là. Et demain mercredi, c'est l'ouverture de la billetterie pour le One Man, la dernière du One Ah Man. oui, c'est Je compte vrai. sur vous, c'est au Palais des Sports, c'est le 4 avril 2015. Ok, mais l'avantage de demain, c'est que Et vous ça allez ouvre pouvoir déjà choisir demain. vos places dans la salle. C'est là l'avantage d'arriver au début. Il faut qu'on prenne les nôtres là. Bah t'as raison, on est con. Je suis con. Ah ouais, doit mais je suis acheter con, des je suis sur scène, je peux pas y aller. T'as la meilleure place, ça n'empêche. Hein. Comment? T'as la meilleure place, du coup. Eh ben tu choisis, donc ça ouvre demain à 21h sur les Fnac, énergie.fr, partout. Et vous allez, voilà, ça va être la dernière. Et il y aura des surprises, qu'il y en a plein qui ont demandé. Je vais pas tout vous dire, c'est dans un an. Mais il y aura des Même nous, on n'est surprises. pas au courant des Il surprises. y aura des copains avec moi dedans qui viendront sur scène et ce sera la dernière des dernières du Voilà. One Man. Et à manger. Wow. Et puis après t'arrêtes? après je pars en retraite. Ah non. Je vais aider grosses têtes. des tribus d'Amazonie à repeupler, je vais aider des bébés singes à s'accoupler, je vais rejoindre une tribu de bonobos. Genre. Je vais voir ce que je vais faire, je vais retrouver Tout la ça à nature, Monaco. je vais tout ça de Monaco, je vais faire la Coetz Foundation. C'est Puis on ça. verra bien, on verra bien. Non mais en tout cas voilà, et puis avant on va aller se balader à Reims, dans plein de villes, on n'est jamais oui, il y en allé. a plein. Le Havre, Angers, ça y est, ça va être fait. Rennes, on va retourner à Nantes pour Dijon, le One Man. ça s'est fait aussi. À Dijon. À Dijon. Ouais. On va aller aussi à Saint-Étienne, j'ai jamais fait Saint-Étienne, ça Lyon. intéresse bien. À Lyon, comme ça on Nice. verra lesquels. Nice. C'est ouais. Nice, ça intéresse bien, hein, parce qu'à chaque fois que Nice, à chaque fois que j'ai des humoristes qui sont allés, ils m'ont dit ouais, bof. Ah ouais. Pareil Mais que Nice, si, c'est ils ouais, sont bof. chauds. Hein. Alors j'espère que bon, ceci dit, on m'a déjà dit ça de plein d'autres villes, et quand j'y suis allé, ça a été un carton. Ouais. On m'avait dit ça de Pau, on Moi m'avait j'y dit oh là crois, là, des Niçois, ils sont Pau, chauds les Niçois. Pau, attention, c'est dur, et j'ai passé un moment dément pour le Zénith. Donc, on verra On bien. verra bien, ouais. Mais j'ai hâte. Maxime, on appelle papa, il s'appelle Stéphane, il a 42 ans. Ouais, c'est ça. Très belle photo de avec ta très belle casquette du Watibé, mon pote. T'inquiète. Très bien. Et papa, bonne gueule, bonne gueule. On appelle la famille, vous habitez où? On habite à côté, dans le 95. D'accord. Oui, allô? Oui? Oui. Serait-ce Stéphane? Oui, c'est moi. Comment ça va, c'est Koé? Oui, bonjour, Koé, ça va? Ça va bien, il paraît que t'es fan du PSG. 3 fans. Comme Pietre, même niveau. Ah, parce que Pietre, tu sais que Pietre, c'est Pietre. Hein, et il a l'avantage du fan, je veux dire, que ce qui est, même quand le PSG n'était pas au mieux, il y a quelques années, Ah, moi je les ai toujours Pietre, soutenus. C'est vrai. il bougeait Ah ouais. pas quoi. Ah ouais. Ouais, Koé, j'étais abonné au PSG de 87 à 2010. Bah moi aussi pareil, j'étais pas né mais j'étais abonné quand même. Et pourquoi t'as lâché l'affaire depuis qu'il y a le Qatar, depuis qu'il gagne? Ah, depuis le plan plus cher. sécuritaire, c'est fini.
Ah, et puis maintenant ils ont niqué toutes les tribunes, les clubs de supporters, ils ont tout cassé en fait. Donc si, il y a une ambiance, mais une ambiance qui est plus familiale maintenant qu'avant. C'était vraiment des vrais clubs de supporters. Ouais, mais on peut plus taper sur la gueule des autres. Voilà. Non mais ils ont séparé tous les copes et tout. Avant on leur mettait des fumigènes dans le cul. Et je m'en fais virer. C'est rigolo. Bon, tu es divorcé, mais tu n'as pas de nouvelle copine pour l'instant. J'ai rien pour l'instant, pas de copine. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? C'est dur, hein. Oh, c'est dur. C'est dur. Et on trouve maintenant quand même, hein. Avec les sites de rencontres et tout. C'est Et dur, Facebook. mais je lâche pas l'affaire, je vais trouver. Ah bah t'as intérêt mon pote. Voici 5 questions. Si tu réponds bien, Maxime gagne quoi, Julie? Une Wii U. Wii U. Première question. Je t'écoute. Et c'est peut-être la plus dure. Raconte-nous une blague courte et drôle. T'es dur avec moi, t'es Ah trop défoué. mais parce que moi tu me dirais ça, raconte-moi une blague, je les retiens Allez, jamais. Baba. C'est dur. J'ai des vannes qui sont... C'est pas marrant, toi. Bah c'est pas grave. C'est mieux. Monsieur et madame Tim ont un fils, comment ils l'appellent? Pim. Déjà on la Tim. connaît pas, déjà c'est bien. Tim ont un fils. Je sais pas. Pim ou Tine? Tim. Tim. Je sais pas. Vincent. Vincent Tim. Ah ouais, elle est connue. Elle est facile, elle est pas raciste, elle est Non, cool. elle est bien, toi. T'as eu peur? J'ai peur un peu. Ouais, c'est de Washington. Les blagues, il faut toujours se méfier. Hein. Deuxième question. Ah ouais. Lequel de tes deux fils, si tu en as deux, comment ils s'appellent? Nicolas et Maxime. Lequel des deux a une tête de con? Maxime. Ah ouais, direct. Maxime, ah non, il a raison Maxime, j'ai vu la photo aussi, ton père a raison. Non mais d'accord. Ah, il a Ça y est, il a mal pris, là. Troisième question. Ah, je rigole. Stéphane, Je t'écoute. si tu devais, Pépon, un joueur du PSG, tu choisirais lequel? Non, t'as pas le droit de lui dire ça. Elle est sympa cette question. Mais Maxime, je vais te dire Zlatan. Bah évidemment, quand tu vois le nez qu'il a, t'imagines un peu. Oh là là, là le machin. Ah ouais. Quatrième question. Le dernier touche zizi, c'était quand? Aïe. Ah oui, parce que t'es célibataire et à un moment donné, me dis pas que... Hein? Ce matin, c'est la douche. Du sérieux là? Non. Eh oui Maxime, c'est pour ça que ça a mis du temps ce matin. Et t'es passé après, t'imagines? Et t'as glissé, t'as dit oh, il a encore mis du gel douche. Eh oui. Ah dégueu. Eh oui, t'es enceinte de pied. Dernière question. Au lit avec une femme, qu'est-ce que tu préfères faire, Stéphane? Ah, une levrette. Direct. La classique. Ah oui. Nous sommes dans le grand classique. La classique, ouais. Eh ben j'ai envie de dire, la Wii U, on l'envoie directement à Maxime, ça nous fait plaisir. Un bon coupé sur toi, comme on les aime. Ça va vite, c'était c'est clair. très bien, pas de chichi, on s'arrête pas là-dessus. Je te souhaite de trouver mon Stéphane. En tout cas, t'es marrant, il y a plein de nanas qui aiment bien les mecs marrants. Puis tu Gros vas bisous. chercher Zlatan. À bientôt mon pote. T'embrasse. C'est où on trouve une nana, ou on trouve Zlatan qui veut se faire plaisir. À choisir, tu préfères quoi? Ah ouais. C'est l'un des deux. Gros bisous, je vous embrasse les deux. Portez-vous bien dans le 95. Axe majeur. Voici Tal et Dry sur Énergie. Je voudrais faire un slam pour un mec sur Énergie. Je voudrais faire un slam pour un mec de Picardie. Je voudrais faire un slam pour un gars bien dégarni. Je voudrais faire un slam pour... je dirais pas qui. Merci. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Qu'est-ce que t'écris sur ta tasse? Sur ma tasse, j'ai écrit Coé n'est pas chauve. T'as vu en face, il y a marqué qu'il y a une petite bite en fait, je crois. T'as pas vu? Qui? Je sais pas, regarde de l'autre côté de celui qui est à la caméra Oh, depuis vous tout à faites l'heure. chier à chaque fois. Ouais, non, mais depuis que je vous ai donné ce truc-là, quand c'est pas une... Ah mais c'est ça qui est rigolo avec Non, cette pas tasse. quoi, une petite bite. Pas rigolo. Coé n'est pas chauve. Toute l'équipe est là tous les soirs. Continuez, on va vous faire rencontrer Rihanna. Hashtag rencontre Rihanna avec Coé sur Énergie. Oui. On aura Kinvey qui sera notre invité jeudi. Il est en pleine tournée là. Mais elle ne veut pas, non. J'ai la peau de... Putain, à force d'avoir fait une parodie, je connais plus les paroles. Je connais plus les paroles de la vraie. Hop, Pauline. Comment ça va, Pauline? Ça va, merci. Ça va bien, coucou toute l'équipe, je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans, je suis serveuse, j'habite à côté d'Angoulême. Voilà, j'aimerais passer un coup de gueule et dire stop aux préjugés. J'en ai marre du regard pesant des gens sur moi. Et ma petite tribu, car j'ai 4 enfants de 2 pères différents. Wow. C'est ça. Et À quel âge t'as? maintenant c'est courant ça. 25 ans. 25 ans. Ouais, Ça va? 25 ans, Ouais. 4 enfants, ouais. T'as eu le premier à quel âge? 5 J'ai ans. le premier à 18 ans. Ah ouais. On est où? À Angoulême, non, il n'y a pas que dans le Nord, arrêtez les mauvaises vannes. Ah là là. Vite. Oh le Nord 6. Non, Non, non,
excusez-moi, à chaque fois qu'on appelle dans le Nord, c'est plutôt ça. N'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Ah, les clichés. Ah, Pierre, c'est On va te gaver de barouette dans le cul, ça va se finir. C'est honteux ce que tu dis. Franchement, je sais pas, comment regardez tu peux dire ça? bon, bref. Bon, c'est vrai que dans le Nord, on fait des enfants de bonheur. Il n'y a pas que dans le Nord. Pas. Mais c'est pour être tranquille Il n'y a après. pas que dans le Nord. Hein. Bah ouais. Non, j'ai l'impression que si on va par exemple dans le Sud, j'ai l'impression que les filles s'amusent un peu plus et ensuite font des enfants. J'ai l'impression que dans le Nord, c'est souvent 18 ans, t'as déjà le premier. Non? Oh, dans le Sud aussi. Quand même. Non, des fois c'est 17. Bon. Et alors, où est le souci? Eh ben le problème, c'est que moi, quand j'étais une jeune maman, parce que maintenant 25 ans, ça fait 7 ans, les gens ils me regardent différemment. Mais c'est vrai que quand j'étais dans le bus, quand j'avais 18 ans, que j'avais mon premier, puis après que j'ai eu ma deuxième 14 mois plus tard, les gens ils ont beaucoup de, enfin le regard des gens est vraiment méchant quoi. Ah bon? On entend les réflexions du genre fais ça pour avoir des allocations, ou encore une fille qui a raté sa vie, alors que non quoi. Enfin moi je suis épanouie niveau boulot, il n'y a pas de problème, dans ma vie j'ai une vie sociale à côté d'être une maman quand même. Alors oui, mais c'est après c'est vrai que souvent quand t'as des enfants très tôt, t'as les deux. T'as ceux comme toi qui avaient le boulot, le machin et tout, et qui décident d'avoir un enfant. Et ça, chacun fait ce qu'il veut. Et faut être honnête aussi que t'as ceux qui font des gamins parce que bon c'est comme ça, ça tombe les uns après les autres, comme on en a eu plein dans l'émission, qui ont pas de boulot, qui se posent pas la question de comment ils vont l'élever, qui comptent effectivement beaucoup sur les allocs. C'est vrai. On peut pas dire le contraire, ça existe. D'ailleurs on a qu'à voir la. On va mettre tout le monde dans le même panier. Non mais c'est ce que je dis, mais c'est exactement ce que je dis. Je dis il y a les deux cas. Et souvent le problème c'est quand les gens voient, c'est vrai que s'ils ont pas l'histoire, ils peuvent pas savoir entre quelqu'un qui va profiter du système. La dernière fois, vous vous souvenez, on a une demoiselle dans le truc, on lui a dit mais comment tu vas faire? Elle a dit c'est génial, il y a la CAF, c'est ça? C'est génial, il y a la CAF, j'ai une copine elle a la CAF, elle est super contente. Tu parles, tu t'en sors bien avec la CAF, tous ceux qui sont à la CAF s'en sortent pas super bien. Toi tu travailles. Le plus difficile, pas pour moi, pour les gens qui me regardent autour, c'est que mes deux derniers c'est des jumeaux. Eh oui, c'est ce que je voulais te dire, parce que tu m'as envoyé un message sur ton mail, tu me dis lorsqu'on a décidé d'avoir un bébé, on ne pensait pas avoir des jumeaux. Tu m'as marqué grumeaux. Alors où ils ont une gueule de grumeaux, ce qui est possible c'est-à-dire que ton enfant il est tellement laid que tu dis on dirait un grumeau. Non. C'est pas vrai, je t'ai envoyé des photos, il y a les photos avec. T'as quand même marqué grumeaux. Oui, parce que le papa est cuisinier et qu'on les appelle comme ça. C'est vrai. grumeaux. D'accord. Parce qu'un gars bébé qui a une tête de grumeau, il doit être moche. Moi j'en ai vu, j'en ai vu. On dirait un grumeau. Super moche. Ouais, on l'a vu le dernier Julie au début, il a une tête de grumeau. On a plein de grumeaux. On a failli le retirer du berceau comme tu fais avec les grumeaux dans la patte. Bon, elle me dit bref, tout ça pour dire qu'il faut certes être équilibré et avoir un minimum de sous pour être parent, mais je suis tout aussi capable que les mamans d'âge normal. Donc à 25 ans, si on se résume, t'as combien d'enfants? 4. Ah, c'est bien. Et le premier, il était voulu. C'est pas un accident. Le premier est arrivé comme un petit cheveu sur la soupe, bien sûr. Mais plutôt dans la chatte. Aussi bien par moi Qui a dit ça? Mais attends, on dirait Jérémy, ça arrive. Qu'est-ce qui a dit ça? Non, c'est toi qui as dit ça. Non, c'est pas moi. Quelqu'un a pris ma voix pour dire ça. Arrêtez vos conneries, excusez-moi. Jamais je dis ça. Alors, c'est Dan. C'est Dan. Arnaud Montebourg, là. T'as arrêté tes saloperies, là? Arnaud Montebourg. Sans déconner. Excusez-le. C'est dingue, ça. Je lui ai appris. Ça va pas, Basto, c'est ridicule. Basto. Donc, excuse-moi, un cheveu sur la soupe. Ouais, mais il a été aussi bien assumé par moi que par le papa et toute la famille a été très contente et voilà moi mais tu te doutes qu'à notre niveau quand on fait une émission où il y a plein de gamines qui nous écoutent qui ont 16, 17 ans qui s'interrogent sur le côté génial d'avoir un bébé parce qu'elles sont amoureuses, faut se rendre compte quand même que c'est du boulot, du sacrifice. Faut bien être d'accord que maintenant et puis on va être honnête quand même. Globalement, Jeff me disait ça il y a 2 jours, on était entièrement d'accord là-dessus. Quand t'as des enfants, bizarrement, quand tu viens d'avoir un enfant, vous verrez les jeunes qui m'écoutez, vous regardez les couples qui viennent d'avoir un enfant. Les gens, ils s'en vont. Alors, c'est pas ça, c'est que d'un seul coup, votre vie s'arrête et vous n'avez plus de sujet de conversation. C'est-à-dire que quand on vient d'avoir un enfant,
le sujet de conversation devient mon enfant. Ah, c'est normal. Et quand tu viens on d'avoir une rencontre, voiture, tu parles de quoi? et Tu parles de quand ta on, voiture. bah non, pas pendant Arrête. toute une soirée. Arrête, quand t'as une nouvelle voiture, tu dis ah regarde ma nouvelle voiture. mais tu changes pas les couches de ta voiture. Et Jeff, il est parti s'habiller, il m'a raconté sa soirée de vendredi où il s'est retrouvé au milieu de 3 couples qui venaient d'avoir un enfant. Il m'a dit, les sujets de conversation n'ont été que les enfants. Bah C'est-à-dire oui. que quand tu viens d'avoir un gosse, tu perds tout sujet de conversation. Tout ce que t'avais avant, c'est-à-dire le foot, les machins, c'est fini. C'est les dents, il fait ses nuits, Mais il c'est la mange bien. nouveauté, après ça passe. Oh, J'espère. Regarde, toi tu deviens un peu con. personne, Jeff, il parle pas que de ça. Moi j'en parle jamais. Non, parce que vous savez que c'est le sujet tabou ici et que si jamais Mais t'oses non, en parler, mais on te même refait un avec Marion, torticolis. j'en parle jamais, on en quand on est parle tous les deux et tout. Julie, t'en parles pas Marion, elle a rien à branler, elle a pas d'enfant. C'est vrai. Mais Sauf Et que pourtant c'est elle qui s'intéresse. Julie, sauf que quand tu te retrouves avec des gens dans la même situation qui viennent d'avoir des enfants, dis-moi que c'est pas le sujet de conversation. Oui, mais on parle d'autres choses aussi. Quand tu fais les goûters avec les enfants. Mais on parle d'autres choses aussi. Ouais, des couches. Bah non, pas De où tu... forcément. Ah. Non. Bon, en tout Non, mais moi, c'est beaucoup les gens aussi qui nous posent des questions là-dessus. Hein. Enfin, moi, je vois surtout avec les jumeaux, c'est beaucoup les gens qui nous demandent, bah alors, comment ça se passe? C'est pas trop difficile, les nuits, les matins. Ouais, mais les gens disent ça pour être polis, ils en ont rien à foutre de la réponse. Mais non, mais vous n'avez pas de cœur, de toute mais façon, faut pas enfin, parler j'ai pas de d'enfants, cœur. faut Dites-vous pas que des ci, gens faut qui pas viennent me ça. voir en disant ils font pas trop leurs dents, ils en ont rien à branler de la réponse. Que vous leur disiez oh oui ou non, ils font écoutez ah bah bien, là. même les gonzesses entre elles qui soi-disant aiment ça, elles n'écoutent ce que t'as à dire que pour dire ce Oui. que Ah bah moi, il fait ça. voilà. Elles vous amènent, Moi, mon elles vous enfant, emmènent vers une direction parce qu'elles veulent caser un truc. Voilà. Moi, ma petite dernière, Elle gna, fait gna, ses gna. nuits. Moi, ma petite dernière, mais moi, ta petite dernière, je m'en bats les couilles. Même de la première d'ailleurs. Ah mais les gars. Moi la famille entière hein, globalement. Bon allez, je vais te faire un gros bisou. Je t'embrasse ma Pauline, gros bisous et embrasse les 4 petits et les grumeaux, d'accord? Merci, gros bisous. Et si toi tu kiffes ça, c'est le principal, mais je le redis parce qu'on le dit souvent. Oui. Quand vous avez 16, 17, 18 ans et que ça vous chauffe, attendez de savoir si vous pouvez les élever parce que vraiment profitez un grand coup. À tout de suite, on revient. Hashtag rencontre Rihanna avec Koé sur Énergie. Dépêchez-vous, tout à l'heure il y a encore des fans grâce à Sephora qui vont la rencontrer dans un instant. 1000 E à gagner avec redsfr.fr. avec Red SFR, mais avant tout cela, attention, nous avons un flash spécial. Un flash spécial qui concerne Marion de notre envoyé spécial. Pietre, bonsoir. Je voulais en parler au sujet précédent, mais je me suis dit... Tu peux le faire avec un ton journalistique, s'il te plaît? Oui, bonsoir, j'ai grillé Marion sur Facebook mettre un OSB de ouf avec ses copines. c'est pas moi qui l'ai mis, j'ai été tagué. Bah oui, c'est pas ma faute, j'ai une copine qui va Qu'est-ce accoucher. qu'une baby shower? Bah quand t'as une copine qui accouche, un mois avant, elle réunit ses copines pour faire la fête quoi, mais sauf que c'est une fête après-midi, tu vois. Avec des Sans petits, alcool. avec des petits cupcakes, des petits goûters, Ouais, je des sais. petits trucs tout roses, tout bleus. Et elles étaient mis mignon. toutes ensemble avec un coussin dans le ventre, sous le Ah, ballon. sous la ballon, sous le t-shirt. Oh là Eh, là, j'étais pas la seule, hein. Il y avait la team et le manager. oui, Et j'ai vomi 3 fois. Ouais, il y avait la team Boubou Ouais, aussi. il y avait la team Boubou, il y avait tout le monde. Baby shower, c'est quand tu prends le bébé, il te fait pipi dessus, je crois que c'est ça, moi. Mais non, mais c'est mignon. C'est pas ça, c'est du bébé. Oh, je crois que c'est ça, moi. Ah oui, les photos, j'ai gardez vu ça passer. pour vous. Je sais Mais pas. c'est pas moi qui ai mis la Faites-vous photo, un mec. Facebook spécial tu peux meuf. rien, Ouais, Faites-vous Un Facebook groupe, spécial baby shower. Voilà, mais mettez pas ça en public. Ah, c'est mignon, ça va. Mais oui, c'est mignon. C'est bon, c'est les copines. Non mais t'avais pas l'air à Et l'aise. après tu me charries Désolé, avec t'as ta pas l'aise. tête. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elles sont toutes premier degré les meufs et t'as Marion qui est là genre eh merde qu'est-ce que je fous là. Eh, moi, il y a un truc dans lequel je suis pas à l'aise, c'est par exemple, c'est les enterrements de vie de garçon. Ou les. Ouais. Ah oui. S'il y a un pareil. truc dans lequel je me sens pas à l'aise, c'est ça. Hein. Ah oui. Où les mecs disent, tu te déguises en Robin des Bois dans la rue ou en femme. Ça, c'est horrible. Mais ça, c'est pas possible, c'est pas humain. Ouais, c'est vrai que c'est dur. J'ai fait beau, 2 ça. fois dans ma vie, tu te sens pas bien. Alors que tu vas dans Tu un t'es déguisé, club toi, de pour table t'entendre. dance pour Ah, sa bah voilà, dernière. ouais. Voilà. Ça claque. Ouais, je suis d'accord. Profite bien. Ah, t'es d'accord? Ah ouais, tu te déguises pas, hein, t'as vendu garçon. Ouais, je suis d'accord. C'est T'as ridicule. l'air toute Ringard de coincée, ouf. on dirait que t'as pris un coup sévère. Mais quand non, même, j'ai hein. mal, ouais. Ça va, Sonia? Oui, bonjour. Où habites-tu, Bonjour, Sonia? Jeff, tu bonjour, viens, s'il te plaît. Pardon. Viens là. Sonia, t'habites où? À Chelles, dans le 77. D'accord, je sais pas Et où c'est, Jeff, mais c'est je suis son d'accord. enterrement de vie de garçon tous les jours en fait. Alex, comment ça va? ça. Salut Koé, ouais, ça va et vous? Bonjour Ouais. toute l'équipe. T'es en forme, Alex? T'habites où? Ouais, ça va, je suis de Vesoul. Oh, toutes mes condoléances. Ouais, désolé pour toi, mec. Ouais, je sais. Comment va la rue de l'Aigle Noir à Vesoul? Elle va bien, elle est toujours à côté de l'impasse. Ah là là, c'est très dur. Bon, Alex, Il y a que les Sonia. impasses Ouais, là-bas, en Ah, fait. c'est horrible. Même ta vie, c'est une impasse. Mon là. pote, prépare-toi. Voici en tout cas peut-être 1000 € à gagner pour vous. Plus
Un an de forfait Red 5 Go avec YouTube illimité en 4G. Vous êtes prêts? Ouais. Le principe est simple. Il va falloir départager. C'est entre Jeff et Pietre. Ouais. C'est quoi le défi? C'est de faire un bras de fer. Excusez-moi, vous avez vu le machin? Non, Jeff va le niquer. je Ouais, peux te laisser ta chance. Je l'aurais niqué, Jeff. Ah, c'est pas sûr parce que Ouais, il a pas C'est trop pas tort. sûr parce c'est pas que sûr parce que des fois les gens costauds n'ont pas forcément la force qu'on C'est en bien dit, imagine c'est bien. dans les bras. Ouais, Ils sont j'ai costauds globalement, mais j'ai pas de peut-être force pas. dans les hein. bras, moi. Non plus. J'ai que dalle, hein, je crois. Bon, Sonia, Mais tu pour essayer de faire, je vais paries le pour qui? Bah, je dirais justement Jeff. Moi, Ah, c'est bien. je dirais Jeff, faudrait que tu te laisses faire. moi je suis sûre que Piet peut le faire. Vas-y, je te. Donc Sonia, elle a dit Ah bah Jeff oui, ils sont piètres. et Alex. Moi, je dis Jeff. Impossible, non. Il y a un C'est-à-dire, problème le là. principe, c'est que c'est pas 500 € chacun. Non, Il faut qu'il y en a. il Je croit sais que pas. personne n'a envie de croire en Pietre, mais il faut faire un effort. Bon bah Sonia, elle a dit Jeff. Voilà. Comme ça, c'est Moi, je dis réglé. Pietre. Et toi, Voilà. tu dis Pietre. Il est dégoûté. À partir de maintenant, Non. le mec qui bosse. Ça fait quoi de savoir que tu vas perdre? Mais non, Piet, moi je crois en toi, vas-y. Ouais, mais je suis pas bien là. Parce que je crois que je suis bien, moi. Eh ben. Alex, il est dans le qu'on soit sentiment face du à mec. face. Alex, il est dans le sentiment du mec qui pense qu'il va gagner au loto alors qu'il vient de jeter le ticket. Mais quoi? Ouais, c'est un peu ça. Attention, vous êtes prêts? 3. Attends. Oh là là. je vais faire Allez, Pietre. Attends, Allez, allez. Guéguette, il va faire l'arbitre. C'est quoi, là? Le tuez pas, Guéguette, parce qu'il peut être fragile. Hein. Coup de bras et. pas le bras. Mais non, mais c'est comme ça. Non. Hein. Comme ça, non. T'as le bras plus grand, Jeff. 3, 2, 1, ready! Pietre, pour l'instant, il est en pleine Oh là compétition. là. Jeff, laisse-le faire, s'il te plaît. Laisse-le un peu gagner, fais quelque chose. Ah, bon, Alex, ça confirme ce que je disais, je crois que... Sonia, tu gagnes 1000 € cash, ma chérie. 1000 € grâce à SFR, plus l'abonnement d'un an avec le forfait Red 5 Go. Tu oublies ton ancien forfait de ton ancien opérateur et en plus t'as l'abonnement illimité YouTube en 4G. Je te fais des gros bisous, Sonia. Trop bien, merci beaucoup Cohen, merci Énergie, vous êtes les meilleurs. À bientôt. Trop bien. Bisous. Merci, Je te au fais des revoir. grosses bises. J'espère à Moi bientôt. Viens aussi. nous voir en vrai quand tu veux. Vous aussi, Oui. venez nous voir dans le studio Coé à energy.com pour vous inscrire. C'est gratos. Et dépêchez-vous parce que ça part vite et vous serez dans le studio comme le public aujourd'hui. On revient dans 2 minutes après Global DJs. Hey Koé, c'est pas toi qui joues dans Very Bad Trip? Y a un mec on dirait toi. Hein. Non, je parle pas de Bradley Cooper. Hein. Je parle du petit singe. Oh merde! Oh, c'est un singe! Koé, 20h, 23h sur Énergie. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là sur Énergie, j'espère que tout va bien le 30 mai. Si vous habitez Nancy dans l'Est, je vais les mixer là-bas au Chat Noir. Ouais. Et ensuite le 7 à côté Au d'Auxerre. styliste, ça, Auxerre. Voilà, et ensuite le 21 juin à la Clé en Bourg-en-Bresse, puis après dans plein d'endroits et tout, on va se retrouver là-bas. Et puis ensuite ce sera le One Man, ce sera pas les deux en même temps, hein. C'est chacun son tour. Et dans moins d'un mois, c'est en Suisse à Morges pour le festival d'humour de Morges. Dépêchez-vous pour les dernières places qu'on Et on soit y va là-bas. quand nous d'ailleurs? En Suisse. Ah, et oh, attendez, la dernière fois que je vous ai proposé, personne ne pouvait. On est en vacances. Ah oui, c'est Ah vrai. bah le temps excusez-moi, vacances. il faut que je sais, Ah, déjà bah, c'est moi c'est qui prévu rate à tout, mais en l'avance. plus il faut que ce soit pas pendant vos vacances. Un week-end. Je t'avais proposé un week-end la dernière fois, ça ne pouvait pas. Non, ça l'arrange. Mais pas du tout. Ouais, l'autre elle préférait aller jouer les Inuits perdus en montagne à s'ouvrir les Moi veines. j'avais rien pendant les vacances. Moi j'étais pas au camp, t'avais proposé ça. Bah, si. Oh, arrête, si, il avait dit. Ah bon? Il avait dit que c'était un- Bah je t'ai entendu toi? Bah non. Ah, vous êtes grave, j'avais proposé, tout le monde m'a dit ah non, Mais c'est si, on a les dit en vacances. vacances. Ah bah, je verrai alors. Charline, Oui, ça va Charline? ça va. T'habites où? J'habite à 5 ans. Non, t'habites pas à Saint-Quentin, t'habites à Saint-Quentin. Oui, Bon, comment ça va à Saint-Quentin depuis qu'on y était allé alors quelques mois maintenant pour le One Man? Tout va bien? bah ça va, ouais. Bon, tu fais quoi là-bas? T'es en quelle classe? Je suis en 5e. Elle a des doutes à chaque fois. Je suis en 5. En quoi je suis déjà? Ça se passe Non, mais bien? je suis stressée. Oula. Ne sois pas stressé. Alors, Charline Descamps, c'est le nom. Hein. Oui. On va te trouver sur Twitter. Alors attends, bouge pas. Alors, là, toi, t'as mis le nom complet, toi. Charline Des camps Descamps. J'ai trouvé très belle photo avec un mug, c'est moi le boss. Oh, il y a plein de photos. Il y a une photo avec mon chien. Oh, il est mignon. Mon toutou. Quoi? Et après ça critique quand on parle de bébé. Ouais. Ridicule. Voici le follow. C'est encore plus ridicule quand c'est un chien. Comment? C'est encore plus ridicule quand c'est un chien. D'un côté, son chien est plus beau que Bah, lui. si. Fait plus de choses à l'âge équivalent. Hein, dis-moi. Non. Bon alors, attention, voici le follow, on va jouer pour Jérémy. Allez. Qu'a dû danser Jérémy pour se foutre la honte, mais, excusez-moi, laissez-moi vous dire qu'il s'en est plutôt pas mal sorti. Ah oui.
Ouais. Est-ce que c'était le rock, le twist ou la salsa? Le twist. Et c'était pas mal, hein. C'est vrai. Je continue de le dire, c'était pas mal, hein. Bien aimé. Pas sûr, mais Non, c'était pas ridicule, mon. Un peu. un peu quand même. Mais Ouais. pas tant que ça. On continue. Marion est norciste, n'aime pas les gens du Nord. Bouddhiste, n'aime pas les gens qui boudent. Ou grossiste, n'aime pas les gros. Grossiste. Non. Un peu. Hein. Je sais que ça te fait mal, mais elle est norciste. Ah oui. Juste aussi un peu. Ouais, Je- moi, je- juste, quand je n'arrête pas de nous tailler. Quand hein, j'étais sur la scène du Non. Zénith la dernière fois à Lille, j'ai fait siffler, 6000 personnes l'ont sifflé, C'était c'était dur. horrible. Elle était mal, hein, elle était mal. Hein. Très bien. Elle est grossiste aussi. Mais Non, elle est je suis pas grossiste, grossiste, elle est elle est grossiste. vraiment- Elle est ciste en Ah non, général. non, non. Elle est Ah non, ciste, je elle est suis- grossiste. ah non, ciste bah en non. général. Si, 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 t'es attends. roussiste, Elle est tout t'es- ciste, en Si, fait. t'es Désolée, je suis pas Elle est grossiste. grossiste, elle a rien. Eh, c'est plus le jeu si on change de Ah non, réponse, c'est plus le hein, jeu, je les crois. amis. C'est raté, c'est raté. On joue pour Pietre. Quel poème spécial a tweeté Pietre? T'es belle mais je suis aveugle. C'était bien cette nuit, dommage que t'es un zizi. Ou je t'aime mais j'ai des goûts de merde. C'est dur, je Ah, sais ça même c'est pas. très dur. moi, Même moi je suis pas allé sur son bah Twitter, oui, je le sais pas. Ah bah oui, mais c'est bon. Est-ce que c'est t'es belle mais je suis aveugle? bah oui. C'était bien Mais cette laisse-moi des nuit, trucs dommage que tu es un zizi. Ou je t'aime mais j'ai des goûts de merde. Je t'aime, mais j'ai des goûts de merde. Excellent. Bien, on se demande Excellent. comment t'as trouvé. Excellent. Elle a regardé sur ton Twitter. On continue. Que fait Julie sur Twitter justement? Elle racole tout ce qui bouge en mentionnant toujours des artistes pour qu'ils puissent la follow et se la raconter. Elle poste des photos d'elle ultra photoshopées. Ou elle poste des insultes. La première, c'était quoi? Elle racole toujours des stars en mentionnant pour que les artistes pour qu'ils la follow. Ouais, celle-là. Bah non, parce que en général, il me follow déjà. Donc si je mentionne, c'est parce que. Oh, c'est encore pire. Excusez-moi. C'est pire, c'est pire, c'est Et en plus, pire. elle se la pète. Dernière Je me la question. pète pas, c'est la vérité. Charline, si jamais t'as bon, la dernière question. Mais je te suis quand même. Si c'est bon, je te suis. Si t'as pas bon, je te unfollow. Tout le monde te unfollow. Oh là là. Et la dernière, elle est pas évidente. Hein. Je le savais même pas. Mais si. Ah, c'est facile, on l'a logique, dit à l'antenne. Ouais. Ouais. Bah ouais. C'est logique. Ouais. Je savais pas. Elle a non une photo plus. de toi On l'a avec. dit la et semaine tout. dernière. Tu savais pas non Mais plus. si tu l'as dit. Je savais pas non plus. Je viens de l'apprendre. Tu l'as dit à l'antenne. Koé collectionne les pins, les mugs ou les affiches de films. Les mugs. Bah oui. C'est... Oh, la bonne réponse. Je te suis et tout le monde te suit, ma belle. Merci. Non, Un Koé, bonjour, Koé. est-ce que tu veux faire un bonjour? À part Oui. Marion qui ne t'aime pas parce qu'elle est nord-6. Ah, Oui. ça va, je vais te suivre. Non, non, mais Koé, je peux te demander quelque chose, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, Charline? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ma mère, elle est fan de Christophe Maé. Et est-ce qu'un jour, tu vas l'inviter, Christophe Maé, Mais dans il est, ton émission? il est Bien déjà souvent. venu, il est déjà venu Ouais. et c'est vrai qu'il n'est pas revenu depuis sa tournée, donc C'est compliqué. Pour Christophe la- Maé est toujours en tournée. Ouais. voilà. Donc pour l'instant, on sait pas trop. Mais D'accord. s'il vient, promis, on appelle ta mère. Ouais. D'accord. D'accord. Ta grand-mère, c'est Serge Lama, non? Non, c'est parce que ça, je Non. pourrais pas l'inviter par contre. Ou alors, jour où il vient Nostalgie à côté, on le débrouillera. Je te fais un bisou, Charline. Bisous. Gros bisous, ma belle. Ton père, c'est Chevalier Las Palais, non? J'essaie de faire le tour de tout le monde si je veux faire plaisir à la famille. À bientôt, ma belle. Porte-toi bien. Léa, tu bouges pas, c'est à toi dans 3 minutes. Ok. Antenne dans 3 minutes. Après Stromae sur Énergie, montez le son. On est mardi soir et continuez de vous battre pour rencontrer Rihanna grâce à Sephora, la sortie de son parfum. Hashtag rencontre Rihanna avec Koé sur Énergie. Dans quelques jours, on vous organise une émission avec les 5 Seconds of God of Summer. On est en train de préparer tout ça. Vous pouvez aller revoir l'émission d'hier avec les Magic Systems. C'était grand moment dans les... Qu'est-ce qu'il y a, Ouais. Julie? Mes mères qui a mal tout partout. Bah, Le docteur excusez-moi. d'enfer. Elle est pas bien, la pauvre. J'y peux rien. Va la masser. Et toi, t'apprends? Arrête. Si je veux qu'il redevienne comme avant, il faut vraiment pas que j'essaie. Sinon, elle peut pas. Arrête. Elle baisse le son aussi. Parce que si on Ça fait mal comment? si on fait la dernière en Corse le 27 juin, elle pourra Ah pas oui, je venir pourrais avec peut-être nous pas sinon. venir. Par contre. Pourquoi? Ah ouais. Alors, il faut que ça se Mais referme. c'est quoi le rapport? Ah, Elle l'avion, va prendre l'avion. l'avion. Ah, le bâtard. J'ai baissé le casque. Je vous déteste. Oh là là. Si on Pas peut plus drôle. percer un tympan. Oh, c'est pas drôle. Léa. Oui. Ça va, Léa? Oui. Léa, gros problème. Oui. Rigole plus là. Pas terrible. Oula. Bonjour. Elle est pas antiterroriste. Non plus. Elle est pas intégriste. Bon, bonjour à tous. Je vous écris car j'ai besoin d'avoir vos conseils. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré un homme de 29 ans. Elle a quel âge elle? Pile exactement mon âge. C'est ça. J'en ai 19. Pas moi, elle. Le problème, c'est qu'il est marié et qu'il a 2 enfants en bas âge. Ouh là là. C'est en plus ma première expérience. J'en ai parlé à mes parents. Ils me disent que c'est un pédophile. Ils ne veulent plus que je le voie. Qu'en pensez-vous? J'ai besoin de votre avis. Oh non, 19 Bon, ans. attends, allons-y par étapes. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Bah, en fait, on s'est rencontrés au travail.
Et il m'a recherché, il a cherché mon nom sur les plannings et voilà, enfin, il m'a donné rendez-vous, donc j'y suis allée en pensant que ça allait être juste un ami, mais ça allait plus loin. Ah ouais. C'est lui qui t'a pécho. Donc c'était fourbe, un peu. Ouais. C'était légèrement calculé. Ouais. Bah ouais. On peut pas parler de pédophilie, de toute façon c'est les majeurs. Alors la pédophilie, c'est un peu tout mettre. je pense que pour tes parents sont un peu choqués, mais oui. La pédophilie ça marcherait s'il avait 29 ans, t'en avais 12. Voilà. Ou t'en avais 13, tu vois. Ouais, mais pour eux j'en ai 12. Sauf que t'en as 19. Eh oui. Bah ouais. Et t'as le chouchou qui commence à te démanger aussi parce que t'as envie d'aller voir les garçons. Ça peut choquer les parents, mais la réalité elle est comme ça. Parce que les parents ils oublient qu'eux-mêmes, il y a un moment donné, quand ils avaient 19 ans, ils avaient chaud dans le bas du ventre. Ce qui devrait les choquer, c'est qu'ils soient mariés, pas que la différence d'âge. Non mais je pense qu'ils ont pris l'argument pédophile, c'est scandaleux. Il y a que 10 ans d'écart. Excuse-moi, il y a eu plein d'histoires d'amour de mecs, de nanas qui avaient 19 ans avec des mecs qui en avaient 30. Jeff. C'est pas non mais moi je trouve pas ça, je vous le dis franchement, je trouve pas ça choquant. Non mais voilà, je trouve que ça peut être normal parce que je pense en plus sérieusement évidemment avec la limite légale que l'âge n'a pas l'amour n'a pas d'âge. C'est-à-dire que je pense que tu peux avoir 20 ans et tomber follement amoureux de quelqu'un de 45 ou 40 et tomber amoureux de quelqu'un de 60. Je pense que tu peux vraiment tomber amoureux. Après, je parle de limite légale. C'est-à-dire qu'effectivement, elle en a 12, j'en ai 65 et nous sommes très amoureux. Là, c'est non mais c'est interdit par la loi, donc ça t'as pas le droit. Là, c'est pédophile. Mais 19, 29. Non mais avoue que tu serais le papa de Léa, tu lui dirais pareil, il est marié le mec et tu lui dirais c'est une mauvaise idée, tu vois. Enfin moi je dirais en tout cas c'est une mauvaise idée. D'abord, ça se trouve il est en train de Mais là, divorcer elle le va mec. casser un mariage, ça se trouve. Non mais d'abord, premier mec. Comment ça se passe? Il te considère comment? Comme une aventure, comme une petite copine, comme un truc sérieux? Parce qu'effectivement, il est marié avec des enfants. Oui. Ouais, mais Il est marié avec des enfants, c'est dégueulasse. Non, il est marié, virgule, avec des enfants. Pas il est marié avec des enfants. Parce que ça aussi c'est interdit. Tu vois? non mais enfin je veux dire avec sa femme ça va plus depuis plusieurs mois quoi. Mais ça va jamais. Mais oui. Il dort sur le canapé, dis-moi. Bah ouais. Ah bah voilà. Évidemment. Ça c'est pas forcément vrai ma belle. Alors là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est est-ce que le mec il fait pas ça pour t'avoir? C'est-à-dire qu'il te raconte cette banalité alors que ça va peut-être très bien avec sa femme ou ça va pas, hein, ça peut arriver aussi hein. Mais juste parce qu'il veut te sauter. Excuse-moi d'être un peu vulgaire et puis une fois qu'il t'aura sauté, bah voilà, il Ou pas, regarde Jeff, il a une belle histoire du coup. C'est exactement comme ça moi. Je dis ou pas. Ça veut dire que le problème c'est que là elle est dans la phase de où il se fout de sa gueule ou il dit la vérité. Oui, c'est ça. Mais le tout c'est de le savoir. Enfin Jeff il se foutait de sa gueule puis petit à petit il s'est dit c'est vachement bien en fait. Ouais, non, du coup, moi ce que tu veux que je te dise un truc, c'est que moi je pense que là-dedans il faut y mettre un peu de légèreté. C'est-à-dire que si j'étais toi, et je sais que c'est pas facile, c'est de dire je vais considérer cette relation comme on verra bien. On verra bien là où on va, sans trop mettre de pression, sans trop vouloir se mettre en couple, en disant je vais voir. Pour l'instant, prenons du plaisir. À la limite, câlinons-nous, baisons dans les coins en se protégeant. C'est son premier mec, c'est nul comme première relation. Et pourquoi ce serait pourquoi un mec de 19 ans et pourquoi un mec de pourquoi un mec de 19 ans qui ferait du skate dans la rue serait plus sérieux que ce mec? Non, à partir du moment où elle le considère. Tu peux mettre de la légèreté avec un mec célibataire, etc. Un mec marié. La légèreté, c'est de la légèreté. À partir du moment où tu mets de la légèreté et que tu vas vous emmerder un peu quand même. Parce que plus elle va attendre et plus elle va s'attacher encore plus, elle aura encore plus du mal à se séparer après. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut pas que tu t'attaches. Il va lui faire espérer des choses. Moi, je pense que dans un premier temps, si tu veux prendre ce qu'il y a à prendre et qui te plaît vraiment, essaie, mais vas-y avec légèreté. Si tu sens que tu vas tomber amoureuse, faut laisser tomber l'affaire. C'est son premier mec, donc forcément, elle tombe amoureuse. Mais arrête un peu, toutes les nanas tombent pas amoureuses de leur premier mec. Mais bien sûr que oui, tu rigoles. Tu couches pas avec ton premier mec si tu l'aimes pas, tu réagis comme ça. Il va lui faire briller les trucs, ça c'est sûr. Mais là, ça devient médical, elle a 19 ans là, enfin, c'est plus. Eh ben 19 ans, si elle a couché avec lui, c'est parce qu'elle sentait que c'était le bon. Vous avez couché ensemble? Non. Ah, vous avez couché ensemble? Tu vas. Non, moi je dis arrête tout de suite. On en reparle dans 2 secondes, ma belle, d'accord? Ok. Ne bouge pas. Ça n'est pas grave pour l'instant, c'est pas grave. Très bien. On va sauver le business, bouge pas. Voici le morceau préféré de Julie en ce moment. Voici Ed Sheeran. C'est sur Énergie, il était notre invité il y a quelques semaines. Merci d'être là, Léa. On est de retour dans 2 minutes. Je vais aller le tweeter. On est de retour avec Léa, je vous rappelle les faits. Léa, elle est avec un mec à 29 ans, elle en a 19, ce serait le premier, mais le mec il est marié, il est avec des enfants, et les parents le traitent de pédophile, doit-elle faire l'amour avec elle, doit-elle sérieux? Restez avec nous, on en parle dans le même. 23. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous êtes en pleine forme. Il y a toute l'équipe qui est là, il y a Julie. Oui. Bon, un peu cassée. Hein. Ouais, je suis un peu bloquée, mais ça va. Oh, pas bien mes mères là. Ça va, t'as un souci hein? Non, bah non, ça va.
Non, t'as pas l'air au top. Ah, t'as pas l'air. Je suis sûre que ça va. Non, je te sens. T'es coincé du cul. Ouais, c'est ça. Léa, on est de retour avec toi. Parce que Léa, quand même, malgré tout, elle nous dit dans son mail qu'elle est perdue. Donc, faut qu'on lui file un coup de main. Léa, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dirais T'attends quoi comme conseil? En fait, je sais pas si je dois faire plaisir à mes parents en arrêtant de le voir ou me faire plaisir à moi en allant le voir. Toi, t'as envie de quoi? Moi j'ai envie de le voir, même si je peux essayer de rester amie avec lui. Non, mais mes parents ils veulent plus du tout que j'aille en fait. Ouais, mais sauf que t'as 19 ans et que tes parents ils vont pas gérer ta vie sexuelle. Déjà t'aurais pas dû leur dire. Qu'il y a un moment, tu vois. Depuis qu'est-ce qui Marion elle a raison, qu'est-ce qui t'a appris d'en parler à tes parents? Bah ouais. Mais non, mais c'est parce qu'en fait ils s'en doutaient. Oui, mais fini, Ils s'en doutaient de quoi? N'importe quoi. En fait, d'habitude, je sors jamais et là, j'arrêtais pas de sortir, donc voilà, ils s'en doutaient de quelque chose. Toi, pourtant. Ouais, j'ai un certain point. Non, mais je suis sage. Ouais, t'es sage, ouais. Non, mais si t'as vraiment envie, vas-y, mais t'es pas obligé de faire des comptes rendus à tes parents et surtout ne tombe pas amoureuse parce que quand bien même il quitterait sa femme, ça va prendre énormément de temps, etc. Donc c'est. Forcément. Il y a plus ça comme situation au moment où tu t'émancipes en fait. Ouais, c'est pas. T'as d'autres trucs à faire, fais-toi des soirées étudiantes avec des gens de ton âge. Ouais, il a raison, Piat. Nous on laisserait tomber à ta place, mais. Moi ça me paraît bien compliqué. Bah non, parce que moi j'ai vu que la même histoire et ça a bien marché, donc ça. Mais c'était pas sa première. Ouais. Elle avait tourné déjà. Elle a déroulé du câble avant. Non, elle était toute neuve. Son premier mec. Non, elle avait tourné. Non, à peine. Elle tournoyait. Bon, et en tout cas, trouve un autre mec. moi je pense Léa, voilà. Et tu vas casser une famille, dis-toi ça. Non, c'est pas elle, c'est lui. Non, je veux pas. Ouais, mais si lui il a envie de se barrer après, il se barrera quand même. Oui, mais il faut savoir si c'est vrai ou pas ça. Oui. Déjà, renseigne-toi. Trop compliqué. Et renseigne-toi. Ouais, non. Laisse tomber, trouve-toi un mec de ton âge et puis voilà. Ouais, mais pas d'enfant. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je me suis quand même un peu attachée. Ah oui, mais tu vois, c'est encore pire. Plus tu vas le voir, plus tu vas t'attacher. Ah, mais vous avez même pas couché ensemble. Mais oui. Ouais, c'est loin. Ça fait combien de fois que vous vous voyez là? 6 fois. Oh non, t'es pas attaché. Tu crois que t'es attaché, mais t'es pas attaché. Vous avez pas couché ensemble au bout de 6 fois. Oh là là. Hey, il doit commencer à se la mettre sur l'oreille lui. Je serais déjà barré. Non mais 6 fois, vous avez rien fait de sexe ensemble? Des préliminaires. Quel genre? Des petits trucs quoi. Enfin. Il y a eu gâterie ou pas? Ouais. Il y a eu plusieurs fois gâterie ou pas? Ouais. Ah ouais. Alors là, si ça se tient là. Là à un moment donné, t'as un mec de 29 balais. Excuse-moi, je vais parler crûment pendant 2 secondes. Qui a maman à la maison avec les enfants. Qui a trouvé une petite de 19 ans, qui le suce une fois de temps en temps pour le détendre. Pour lui, ça peut durer longtemps. Et il se met bien lui. Il rentre à la maison après, il a le sourire, il est détendu. Moi, je ferais pas ma première fois avec lui. Moi, ma chérie, essaie de réaliser ça, mais il y a un moment donné, si t'es la petite copine gentille de 19 ans qui lui fait sa gâterie une fois de temps en temps, lui, il va trouver ça super. Il sait que c'est ta première fois à toi ou pas? Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, notre conseil, c'est que c'est pas le mieux du mieux. Nous, on arrêterait. Après, si toi, tu kiffes et que t'as envie de continuer, t'es grande, t'as 19 ans. Ouais. D'accord? Ok, ouais. Petite coquine, va. Je te fais des bisous, Léa. Bisous. Je t'embrasse, ma belle, à bientôt. Salut. Gros bisous, tu nous tiens au courant? Ouais, tiens-nous au courant. Je vous tiens au courant. Ok, bisous, ma chérie, à bientôt. Dans un instant, il y aura le super jeu. Ladies and gentlemen, let me introduce to you Barbara. Barbara? Oui. Barbara, comment ça va? Oui, ça va, cool. Dans un instant, tu vas piocher ta sœur qui s'appelle Eve. Lui, il va être sur la scène la semaine prochaine du Energy Music Tour à Paris. Voici Black M sur Energy. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te sodomise avec un cactus ou quoi? Coé, 20h, 23h sur Energy. C'est marrant. Rickston seront là demain. Attention. Me and my broken heart. En solitude quoi. Vous avez remarqué que quand Julie elle a le cou pété, elle chante presque mieux parce qu'elle peut pas pousser. Elle a bobo. Faut que je m'occupe de toi. Non, c'est marrant, je n'ai pas envie. Mais t'as rien à craindre. Je passe par en dessous, t'inquiète pas. Mais voilà, absolument, je passe. Alors, bien sûr. Ah d'accord. Jérémy qui me parle dans mon casque, il fait dans le cul. On parle de ouais, c'est la technique, c'est la technique. Oui, d'accord. Plus le mug, une bouteille d'eau, tout. Toute l'équipe. Barbara. Oui. Ta sœur s'appelle Eve. T'en as 19, elle en a 25. Oui. Alors il paraît que Eve elle en fait des tonnes et elle se prend pour ta mère. Oui. Oui à tout. Eve a un enfant d'1 an mais passe sa vie en boîte. Oui. Ça Eve fait des photos, son rêve c'est de devenir mannequin.
Oui. Oui. Elle fait quel genre de photos? Oui. Bon, en fait, c'est des photos classiques. En fait, elle a déjà fait, si tu veux, quand elle avait mon âge, on va dire une petite expérience dans ce domaine-là, mais sans plus, parce qu'en fait, elle est tellement tête dure, tu vois, que ils se sont dit, tiens, t'as corps, mais t'as pas la tête, quoi. Boum. Ah ouais, boum, bah, balayette, bah, calmé, direct. Alors, il paraît que d'après toi, ta sœur ne sert à rien. Comment ça, elle sert à rien? Mais dans le sens que elle se la pète trop des fois, je sais pas. Déjà, elle est ultra féminine, hein. Moi je suis garçon manqué, donc voilà, on est déjà à l'opposé, donc ça fait qu'on se dispute assez souvent sur des choses mais vraiment banales, mais assez importantes en fait. Enfin bon, d'accord. Et il paraît que elle a raté 2 fois son permis. C'est pas grave ça. Et d'après toi, elle ne va jamais au bout des choses. Oui. Marion, tu l'as raté combien de fois? 4, 5. Pas mal quand même, hein. Mais elle est passée 5 fois. Dangereuse, quoi. Ah mais tu sais, quand elle se balade rue Boileau à côté de l'énergie, les mecs reculent, hein. C'est ça. Personne ne veut monter avec elle. Ah non, plus personne. Je vous ramène, non ça va, mais si j'avais 19 ans. Elle va jamais dans Paris, Marion, elle a peur. Si, j'y vais. Bah, les gens aussi, c'est réciproque. Dès qu'elle y va, nous on ne va plus. Tu sais quoi, on va balancer les 5 phrases pour que tu fasses bien chier ta sœur. Attention, faut pas dire que les phrases, hein. Faut pas hésiter à en rajouter, faut que ça gueule, hein. Oui, je vais essayer. Première phrase. Arrête de te prendre pour ma mère, t'es déjà pas capable d'éduquer ton fils. Oui. Occupe-toi de ta vie, passe ton permis, pour l'instant t'es qu'une cassos. Oui. Oui. Et arrête la photo aussi, faut être belle pour être mannequin, t'as aucune chance. Oui. Oui. T'as pas encore pris conscience que t'étais dégueulasse? Oui. Je sens mal. Et la dernière, elle est sympa. Allez, va faire ta pute en boîte et laisse-moi tranquille. Ça va le faire, hein. Il faut que tu y ailles, hein. Garçon manqué là. Là il faut que tu me sortes tout en mode vénère, hein. T'es vénère, hein. Ouais, franchement, je vais donner le meilleur de T'es moi. plus Barbara, t'es Mike Tyson là, d'accord? Ouais, Mike Tyson, ouais. On y va, c'est parti, on appelle la frangine. Courage. Ouais. Chaud. Ouais. Et il y a un GG2 pour la sortie de X-Men Days of Future Past. Un GG2? Non. LG. LG. G2. Ça sonne. Allô? Oui, allô. Bon, en fait, c'est moi. Excuse-moi, donc comme je te disais, j'avais un problème avec mon portable. Donc là, j'en ai marre, je pète les plombs, il faut vraiment que je te parle. Donc, mets le petit de côté, assis-toi sur une chaise. Isole-toi, s'il te plaît. Il faut que je te parle. J'entends rien, là. Mets-toi au calme, là, s'il te plaît. Assis-toi sur une chaise, là, mets-toi au calme. Quoi? Assis-toi, mets-toi sur une chaise, tu dois te parler. Je t'entends pas, alors décale-toi là, toi, ou on capte. Mais mets-toi au calme, s'il te plaît. Eh ben, je peux pas me mettre autrement mon fils, alors t'as qu'à parler, non? Bon, ben en fait, c'était pour te dire qu'il faut vraiment que t'arrêtes de te prendre pour ma mère. T'es déjà pas capable d'éduquer ton fils parce que moi, j'en ai plus que ras la tête, quoi. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'en gros, tu casses les couilles. À chaque fois, tu casses les couilles, je sais pas. Barbara, le petit là avec moi, si je le mets pas, tu veux que je le mette où, mon fils? Si t'es venu m'appeler pour faire la leçon de morale, t'as qu'à appeler quelqu'un d'autre. Ben occupe-toi de ta vie, passe ton permis pour l'instant, t'es qu'une casseuse, hein. Parce que franchement, ça casse les pieds, quoi, ce que tu fais et tout. Moi, j'en ai marre, à chaque fois, tu casses les pieds, je sais pas. Moi, c'est qui t'a dit de m'appeler? Déjà, il y a ta copine qui m'a... Pourquoi tu donnes mon numéro? Mais non, ça c'est Clem, elle s'est trompée de numéro, là, vas-y, là. C'est la dernière fois, là. Je parle d'un truc et elle a noté... Tu te sens bien, Barbara? Oui, je me sens super bien. Il casse les couilles, c'est ton gamin, non mais sérieux, là. Tu dis pas d'avoir que mon fils il casse les couilles, il est en train de faire... Ouais, ben oui, il casse les couilles, moi je le dis si j'ai envie, excuse-moi, là, tu vas pas me dire ce que je peux pas dire aussi. Tu vas te calmer, oui. Ouais, non, je vais pas me calmer, hein. Tu sais, à moi, tu appelles quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que t'as fait ta copine, là, que mon fils il me casse les couilles. Depuis tout à l'heure, tu me dis, il faut que je te parle sérieusement pour quelque chose. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Donc... Mais c'est vrai, quoi, c'est ça, tu me fais péter les plombs, tu me casses les couilles, je sais pas, moi. Moi, je te casse les couilles. Ouais, mais attends, là, mais il faut vraiment que tu ailles faire tout le temps ta pute en boîte, hein, parce que franchement, à chaque fois, là, les mecs, ils viennent vers moi juste... écoute-moi. J'ai pas envie de parler avec toi si c'est pour que tu m'insultes. D'accord? Non mais sérieux là. Je ne veux pas savoir, tu m'appelles plus, ciao. Non mais sérieux, allô? Je crois qu'elle l'a mal pris. Alors, je suis pas sûr, mais... Vous avez vu le bébé comme il criait? Ah ouais, insupportable. C'est remarqué comme c'est chiant un bébé? Ça ne crie pas à côté, ça crie dans le téléphone. Hein, c'est déjà intelligent un bébé, hein, parce qu'il pourrait faire des... Non, il fait... Dans le... On va tuer Marion. Oh non, la pauvre. Ça va le tampon.
Bon, enlevez un billet pour la Corse, Marion sera pas là. On vient de récupérer un billet pour la Corse. C'est con parce que je voyais ton tapin était tu peux presque partir avec nous. C'est bon. Barbara. Oui. C'est le gamin, il fait ses danses, pas moi. On y retourne. Oui. Allez, on y va. C'est bien son numéro 06. Moi, j'espère qu'elle a pas appelé sur le fixe, hein, de mes parents, hein, putain. Ah putain. Non. Ah quand même. Oh putain, merde. Là, je crois qu'il y a un petit pépin. Pourquoi il y a un pépin? Pourquoi? Avec qui? Attends. Elle est là. Putain, il y a ma mère. Je comprends, elle a appelé sur le fixe. Excusez-moi. Reste avec nous. Il y a ma mère. Mais le haut-parleur. Bah, c'est pas grave, on dirait que... Ma mère. C'est bizarre. Reste avec nous, Barbara. Bizarre de réagir comme ça. Elle a coupé. Barbara. Ah bah là, elle a raccroché. On rappelle. Ah non, il faut rappeler. Ah, comment on fait? Enfin, c'était bien si on avait la mère. Parce que là, en fait, ça, la sœur, elle a rappelé la mère sur le fixe. Ouais. Et la première, elle vit avec la sœur. Elle vit avec la Mais mère. là, elle va dire que donc c'est la une mère blague. qui est rentrée dans la chambre, genre, il y a ta sœur qui vient de m'appeler, t'as qu'une pute. C'est Voilà, ça. ouais. C'est ça. que ta mère. Ah non, c'est moi. Oh, compliqué. Elle C'est décroche vraiment ou une pas? fille de pute. Bah non, c'est moi. Elle est là. Alors Oui, donc voilà, il y a ma mère, elle a répondu au fixe et tout ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je suis chez mes parents, donc du coup, le problème, voilà, elle a débarqué et tout, j'ai failli me faire défoncer, hein. Mais ça aurait été bien pour nous, ça. Bah Pourquoi oui. t'avais laissé le haut-parleur? C'est un pitbull ta mère ou quoi? Ben oui, ça justement. Tapé. Bon. Eh ben retourne la voir si t'es. On réessaie la sœur ou c'est mort? Ah oui, il faut essayer la sœur. Le problème, ben oui, mais le problème, c'est que là, ils sont au téléphone, je crois, mais là, franchement, là, excusez-moi, mais j'ai failli me faire défoncer. Ah, c'est ça, que ta mère était méchante, c'est comme ça, mais si ça s'arrête là et que tu dis pas que c'est une blague, tu vas te faire défoncer. Bah ouais. Va voir ta mère, Faut prends le désamorcer. téléphone, va voir ta mère et lui dis maintenant raccroche. Allez, on te suit. Dis pas que c'est nous, hein. Allez, elle va à côté. Ok. Maman, raccroche là, vas-y. Raccroche là maintenant. Rappelle la sœur. Rappelle la sœur. Ok. Il te reste 2 phrases à dire. Mais attends, il faut que j'utilise le fixe. Non, on le fait nous. Allô? Oui, allô? Bon, ben, en fait, voilà, comme je te disais, là, c'est bon, là. À part ça, tu sers à rien, quoi, je veux dire, hein. Faut d'abord que tu passes ton permis, parce que là, t'es qu'une cassos, hein. Ouais, Barbara, ta blague de base, je sais, donc basta, là, j'ai pas envie de jouer. Pourquoi t'appelles maman aussi, sale pute, hein? T'as un problème, toi? Ben oui, parce que chaque fois, t'es une rapporteuse, c'est ça, en fait, le problème qui cause autant je suis pas une pute, d'une, d'accord? Tu vas bien m'écouter, ben oui. petite gosse, là. Chaque fois, t'es une rapporteuse, là. Franchement, t'as non, raison, rien à foutre, ton jeu à la con, ciao! Attends, je vais à la con et ton merdeux qui braille, on a rien à foutre, nous. C'est bien les coupes d'énergie, mais foutez bien la gueule des gens. Hein, ouais, vas-y, on fout de la, vas-y. Vous pensez qu'elle a cramé le truc? Mais oui, parce que la mère, elle lui a dit. Elle a dit, maman, elle a dit. Elle est encore là. Blague à la con. C'est mort. T'aurais dû jouer le jeu. Bah ouais, non, là c'est mort. Là, c'est nickel. Elle est là, Eve. Eve, elle est encore là? Eve, t'es là? Oui, allô? Oui. C'est dans. T'aurais pu jouer le jeu pour faire gagner ta soeur. Ouais, voilà, résultat, c'est mort. Ouais, mais elle s'aime pas. Non, mais c'est ma mère qui a tout dit, là. Vas-y, là. Ah, bah la mère. Bravo la mère. Et je vous ai dit, ma mère, c'est un site, hein. Mais... Bah ouais, mais tombé, c'est hein. mort. Bah ouais, mais ta mère, elle a tout planté, voilà. Échec Ça y est. total. Ah là. Échec complet, on garde le cadeau, on ne donne rien, c'est tout. Ah la Non, mais merde. s'il te plaît, là, vas-y. Désolée, Barbara. Voilà. J'ai failli me faire défoncer, là. Eh bah, résultat, tu vas te faire défoncer par ta mère et par ta sœur. Et attends que le petit sorte de la sieste, il va t'en coller une. Avec ses dents qui poussent. Et en plus, moi je t'ai vu à Tonex, là, à Genève, là, vas-y. Mais ouais, d'accord, mais oui, vas-y, ok, t'as vu, mais t'as pas dit le jeu, t'as tout perdu. Le jeu, c'est dire toutes les phrases, t'en as dit que 3 sur 5. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'elle m'a laissé? Là, maman, elle a débarqué comme ça. Ouais, mais c'est comme ça, t'as mal géré le truc, t'avais qu'à dire on continue, c'est ta sœur, tu peux l'engueuler, elle est encore en ligne. Hein. Ouais, ben, tu m'emmerdes, franchement, Eve. Hein. Franchement. Là, on n'est plus dans le jeu. Hein. Non, c'est vrai, Eve, un peu rapporteuse quand même. Hein. Bah oui, c'est vrai. Hein. Ouais, qu'est-ce que j'en savais que moi c'était un jeu. Mais qu'est-ce que t'avais à rappeler? Et pourquoi t'as rappelé? Est-ce que t'as des excuses hein, pour te justifier? Franchement, parce que regarde ce que tu m'as fait là. Hein? Quoi? Qui c'est? Je sais plus qui c'est qui parle. Si j'avais été une fille, je serais sorti avec Chloé. Mais bon, je suis un mec. Et en plus, j'ai du goût. Chloé, 20h, 23h sur Énergie. On est sur Énergie tout le monde. Et encore la possibilité de rencontrer Rihanna. Hashtag rencontre Rihanna avec Chloé sur Énergie. On fait une bise à Chloé. Oui. Ça va Chloé? Oui, ça va et vous? Chloé va, oui, ça va bien ma belle. Chloé va nous parler d'un problème qui se passe dimanche. Parce que je pense qu'il y en a plein qui ont oublié.
Alors, il faut vraiment faire vite, parce qu'en fait, c'est la fête des mères, et j'ai pas d'idée pour savoir quoi offrir à ma mère, quoi. Je sais pas du tout. Dans le public, il y en a plein, ils me regardent, ils font oh putain, merde. C'est dimanche. Le collier de nouilles, il vous reste vite, allez, comme à l'école quand vous étiez gamin, le collier de nouilles ou la porte CD en boîte à camembert. Jérém, il a géré. Mais non, mais... Achète des Louboutins, lui, achète des Louboutins à tout le monde. C'est pas les enfants qui doivent faire. Mais oui, elle écoute, t'es con, toi. Je crois qu'on parlait de sa mère. C'est la fête des mères, c'est pas la fête des femmes. Attendez, quand je vois ce que t'en fais. Attention, une chose, les enfants, c'est la fête des mères, c'est pas la fête de ta femme. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, ça m'énerve, moi. Mais oui. Pourquoi? Là, tu fais un cadeau à ta maman. De toute façon, Julie, on est d'accord. Fête des mères, t'as pas de cadeau. Saint-Valentin, t'as pas de cadeau. Julie, à toutes les fêtes, elle a pas de cadeau et à chaque fois, elle dit c'est naturel, c'est trop commercial. Les gosses, quand ils ont 3 ans. Mais oui, mais quand ils ont 3 ans, ils offrent un collier tout petit. Dimanche, tu vas te chier dans ta couche, t'auras ton cadeau. Eh ben, c'est très bien. Mais au moins, c'est un truc qu'ils ont fait avec leur Moi, ça me rend ouf. Mais moi aussi, ça me rend ouf. Moi, je voudrais lancer un message. Je voudrais lancer un message aux maîtresses. Franchement, ce que vous faites faire aux gamins qui sont petits, là, des trucs en moule, des machins en coquillage avec de l'argile, des dessins avec pour toi ma maman, arrêtez, c'est de la merde, ça finira à la cave. C'est dégueulasse. Donc je vous le dis comme vraiment. en Chine, faites-leur faire des iPhones. Non mais voilà, en Chine ils leur font faire des PlayStation et tout le monde est content. Des ballons de foot. Franchement, en plus ça fait vivre le commerce extérieur, tout le monde est heureux. Nous vous leur faites faire des portes CD en boîte à camembert, ça fait chier tout le monde. Ça s'exporte pas. Regarde, allez les gars, pas de cœur, allez. Mais pas de cœur. Est-ce que t'as déjà eu des parents qui très honnêtement sont contents du truc? Pendant 2 secondes ils font oh là là, tu m'as fait ça avec les pots de yaourt que je t'ai donné il y a 5 jours. Mais c'est génial, maman, elle avait pas de porte-crayon. Tu connais, c'est l'intention qui compte, c'est mignon, c'est mieux que rien, t'as pas d'argent, t'as 5 ans. Il a raison, faites-leur faire des Nokia. Et ils ont 5 ans, les pauvres. Faites-leur faire des détecteurs de radar Coyote pour la fête des pères. Moi j'aimerais bien que mes gars j'aimerais bien qu'ils me fabriquent un Coyote, putain. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma tête dans un cadre marqué je t'aime papa. Avec le prix qui coûte, manquerait plus qu'ils m'aiment pas, sans déconner. T'as vu que c'était c'est hallucinant. C'est horrible, c'est horrible. C'est grave. Il a pas super tort. Mais arrêtez. Non mais t'es le premier à faire le compte avec le. Non mais c'est ce que je te dis, il y a une demi-mesure à avoir, mais il a pas complètement tort. Ton fils, il t'offre un truc, une boîte de camembert. Ah non, moi je les oblige à économiser toute l'année pour m'acheter un vrai cadeau. Je leur donne de l'argent de poche, mais tu dépenses pas, c'est pour moi. Arrête, à 8 ans, ils ont de l'argent de poche. Bien sûr. Vous êtes horrible. C'est un investissement comme un autre. Aucun cœur. N'importe quoi. N'importe quel parent autre que dans cette équipe. J'ai demandé juste une photo de la maîtresse à poil. Genre en loose avec la photo sous la jupe. C'est bien ça. Voilà, ça c'est mon cadeau ça. D'où t'as vu toi que les pères ils offraient des cadeaux aux mamans quoi. Non mais t'aides un petit peu. Et vous faites des cadeaux de malade. Ce que tu fais c'est que bijoux, t'offres pas un mais non, truc, mais t'offres 10 € ou 15 € au gamin qu'il achète un bouquet de fleurs. Là on est d'accord. Et il le donne à la maman. Et tu le laisses choisir. Mais on fait pas des cadeaux de ouf. C'est ce que je fais. Julie, tu sais que excusez-moi, attendez, il y a un schisme que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec Jérémy tout à l'heure? Mais non, j'ai acheté un beau cadeau en fait pour la fête des mères que je vais donner à mes enfants. Très beau cadeau. Mais c'est pas un beau cadeau, c'est un prétexte pour mettre une pétée à sa femme. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'il achète un objet que sa femme va le mettre, ça va l'exciter, il le fait donner au petit, c'est pour niquer plus vite. Parce que son anniversaire est dans trop longtemps, ça n'a rien à voir, c'est purement intéressé. Il a pas ça, il la nique tous les soirs. Non, parce qu'il est pas le trou, il a pas le droit à chaque fois qu'il faut s'il a envie de faire plaisir à sa femme parce que c'est la fête des mères et il célèbre la mère et tout et qu'il le fasse. Moi j'aimerais bien avoir un mec comme ça. Et pendant qu'on est en train de gueuler, oui, c'est vrai, c'est toujours pas quoi offrir à sa mère. Pas de boîte en camembert. Allô? Oui, on est là. Oui, donc voilà, j'ai toujours pas d'idée. Sextoy. Non. Tu lui as offert quoi les autres années? Le meilleur des. J'ai tout offert à ma mère depuis que je suis toute petite. Je fais tout le temps des cadeaux et je suis passée partout, donc là il n'y a plus d'idées. Et déjà, c'est quoi ton budget? Oui. T'as un budget ou pas? C'est par ça. J'ai pas de budget précis, il ne faut pas non plus que ce soit trop cher. T'as quel âge déjà? 10, 20, 30. J'ai 18 ans. Sinon vous emmerdez pas, les cadeaux qui font le plus plaisir dans ces moments-là, c'est les cadeaux qui justement qui coûtent que dalle mais qui sont personnalisés. Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est-à-dire bah oui, mais quoi? J'en sais rien, je sais pas. Après, il y a un truc qui marche bien, c'est un exemple, voilà. Vas-y, dis. C'est personnel. Mais le coup du patchwork tu découpes des trucs dans les magazines, des trucs de mode, de machin et de trucs. Ah, tu fais un collage qu'on appelle un collage. Non, alors voilà, et tu vois, face ça personnalisé, tu mets un petit mot en dessous, tu mets bonne fête maman. C'est quoi? Mais quand t'as 4 ans, mais dans des collages, il y a des artistes qui font ça à 30, 40 ans et qui vendent ça à des fortunes. Mais c'est de la merde. Il y a aussi des mecs qui se font payer 200 000 € pour mixer en soirée et fait une cassette à ta mère que t'as mixée, elle s'en fout. Piètre. C'est de la merde ton idée. C'est pas te dire que c'est de la merde. C'est un cadeau pas cher. Un patchwork avec des images collées dans les magazines.
t'as pas plus pourri. Ça s'appelle un collage. Bah oui, ça s'appelle un collage. Il y a des artistes qui font ça, qui vendent ça à 200 000 euros. Oui, mais sauf que les gamins qui font ça ne sont pas des artistes. Eh bah alors, évidemment, quand tu fais un collier de perles, c'est pas un truc d'artiste non plus, évidemment. Pourri. On est tous en train de On va faire ça à 18 ans. Mais si. Mais non, parce que tu t'énerves que ça va devenir une bonne idée. Hein. Si, ou alors elle le fait avec des photos de sa maman, avec elle et tout ça. Moi, j'ai une autre idée. Je vous le dis dans un instant. Là, vous avez envie. Hein. Ah ouais, on veut savoir. Restez avec moi, on en parle dans 2 secondes. Cadeau fête des mères, c'est dimanche, je le rappelle. On est sur Énergie, la possibilité de rencontrer Rihanna, ça va tomber encore tout à l'heure et tous les soirs de cette semaine. Grâce à qui? Pour la sortie du parfum Rogue de Rihanna. On était avec Chloé qui cherche un cadeau pour sa mère. Alors moi j'avais une autre idée, qui était une idée qui ne coûte rien, qui est de dire c'est ta fête, enfin c'est entre guillemets c'est la fête des mères, donc mets-toi à l'aise et moi je te fais une petite surprise et genre tu peux te mettre en cuisine. Je sais pas si t'as une sœur ou pas, tu te mets en cuisine, tu prépares une petite recette la veille, machin, un truc qui tu sais qui va lui faire plaisir et tu lui fais. Tu commences par le petit déj le matin. Ça c'est pas mal, tu lui amènes le café au lit et ensuite le midi tu dis c'est moi qui gère, mais toi tranquille, c'est la fête des mères, c'est moi qui vais te faire. C'est déjà fait tout ça. Et bah appelle un traiteur. Mais sinon l'idée de 4 elle était pas mal. Pas de choix. Faire ça sur un t-shirt. C'est vous qui avez bloqué là. Ah sur un t-shirt, c'est pas con, vas-y continue. Non, parce qu'en fait ma mère elle est très bricoleuse en fait et vraiment tout ce qui est bricolage elle adore, mais elle est vraiment fanatique. Elle prend une carte de réduction chez Bricorama, on en parle plus. Bah oui, mais j'ai déjà offert tous les outils, tout ce qu'elle voulait, tout ça, tout ce qui veut. Des cours. Et bah du coup je pensais lui faire un t-shirt avec j'aime le bricolage dessus, je sais pas. Oui, tu penses. C'est pourri. Ouais, mais non. Tu devrais prendre un Gaston Lagaffe avec sa moitrieuse marquée à côté. Moif, qu'est-ce que c'est dur de se lever aussi. Ah la peau, c'est Mais non, mais je suis pas d'accord. Ou un stage, offre-lui un stage de bricolage, il y en a maintenant. Ah, c'est pas con ça. Ouais, mais ça coûte combien un stage de bricolage? Non, toi, tu lui offres un massage anticellulite, ça fait toujours plaisir. Ah non. Un massage, c'est bien, un massage. Un massage, c'est bien. Vachement bien, un massage. Oui, un coffret machin, les Wonderbox, je sais pas quoi là. C'est 100 € les enfants. Non, t'en as 45. Un massage à 25 €, il fait quoi? Elle te met un doigt dans l'oreille et mais t'en as 45 pas dans l'oreille à ce prix-là. Elle lui a acheté tous les outils, elle a de la thune. Non mais t'en as 45 mais pas des soins du visage. tous les ans après on se consorte avec mes frères et Max, si à chaque fête elle lui fait un tournevis, bon. Ouais. Donc du coup bah on a plus trop d'idées quoi. Bon bah moi j'ai donné une idée, tu me l'as envoyé chier, t'as préféré le patchwork pourri de Monsieur Bricolage là. Un escorte, un mec, offre-lui un mec. Eh bien, j'ai une idée. Un livre photo, parce qu'on n'a jamais de photos, elles sont sur l'ordinateur. Ah ouais, ça c'est bien. Oui, mais là t'es niqué par le timing, c'est plus long, c'est trop long. Ah ouais. Sauf si tu vas chez ton photographe en bas de chez toi, tu lui donnes les photos, il te le fait direct le mec. Et ça coûte le même prix. Mais ça coûte le même prix. mais quoi qu'il arrive, c'est 20 balles d'où. Un livre photo c'est au moins 80 €. Non, j'en ai fait plein d'autres. On a beaucoup de sujets avec lesquels on va se prendre la tête, comme ça totalement inintéressant. Parce qu'entre le patchwork de photos et l'album de mon photographe à côté de chez moi, personnellement depuis 2 minutes j'en ai plus rien à branler. À 30 balles, t'as 15 photos dedans. Mais non. Et calendrier. Pour le coup c'est ça c'est ringard. Les grands-parents ils aiment bien. Moi il faut des faux magazines maintenant, genre Toff c'est un magazine genre Voici ou quoi, et en fait c'est que les photos de toi et ta famille mais avec des articles et tout. Ça c'est drôle. Vous vous rendez compte qu'elle va appeler notre radio là? Vous vous rendez compte que vous êtes ringard dans vos choix de cadeaux? Le cul personnalisé où en fait tu mets les noms de ta famille. Non, alors là tu fais un truc. Ou alors tu fais un truc marrant. Tu fais un truc marrant. Tu vas prendre la sextape de tes parents que t'as peut-être trouvé. Tu la dupliques en DVD. Tu fais une fausse jaquette. Comment elle s'appelle ta mère? Le prénom? Valérie. Voilà, Valérie se fait défoncer dans la cuisine. Tu vois, et puis tu mets les titres prometteurs comme sur internet par 15 mecs et 12 gitans en chaleur. Le truc qui est très racoleur, tu vois. Et tu mets ça et tu dis voilà, regarde ce que j'ai trouvé, je l'ai acheté pour toi. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Et elle se prend une tarte dans la gueule. Tu lui fais un petit message vidéo avec tous tes frères et sœurs, c'est mignon. Ça reste comme ça. Ça c'est pas mal. Ça, et avec un bouquet de fleurs et voilà, et le dîner de coco, le déjeuner. Le dîner c'est déjà fait, le bouquet de fleurs c'est déjà fait. Bah ça va, c'est la fête des mères non plus, c'est pas. La vidéo, c'est très bien. Mais je veux quelque chose de exceptionnel qu'elle n'oublie pas chaque année. Pourquoi c'est sa dernière fête des mères? Il va se passer avec ce qui se passe. Non mais elle veut marquer le coup chaque année. Chaque année ce soit marquant. Bah t'en fais pas, elle s'en souviendra. Ouais. On va finir là-dessus, je pense très bien. Si à chaque fois que tu lui offres un tournevis, un truc comme ça, elle doit s'en souvenir hein. À mon avis, elle doit même l'appréhender cette journée. Ouais. Bon, je te fais un gros bisou. Cherche bien quand même. On a donné des idées l'air de rien. Ouais, pourtant t'en as eu. Ouais, ça va. On était pas tous d'accord, mais. Ah non, on a échangé. Hein. Heureusement, on n'a pas les mêmes mères. Je me suis cru sur RMC un dimanche matin, les gars. Moi, tu sais quoi? T'as qu'à lui offrir un mug Koé et du coup, dessus t'écris bonne fête maman et puis voilà.
C'est Ouais, mais elle est pas fan de Koé. Ah, pardon. Eh ben tu barres mon nom. Je te fais un gros bisou ma belle, je t'embrasse fort, bisous. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Comme le disait Julie, la fête des mères approche. Et notre boutique est en vente avec plein de mugs et tout, de conneries, de sacs. Et si vous avez une mère à la cool. Et ouais, bon, grave. si votre mère elle peut pas nous blairer, achetez pas un cadeau. Mais sinon, on va vous refaire passer le lien de notre boutique avec moi. J'adore ce mug où on peut écrire Ouais, dessus. il est top. On pourra en avoir un? Mais il faudrait que je dise que j'en ai un chez moi. J'en ai Tu sais pas. qu'on a tous les soirs, nous, à la radio. Comme ça, on Et peut ils écrire sont où nos les prénoms blancs? dessus. Les mugs blancs, Ils arrivent. J'aimais bien le blanc. Ah, il y a des blancs aussi. Ouais, les blancs, ils Des sont blancs, mais tu peux pas écrire dessus. Bah évidemment, Ou on un écrit marqueur, avec un une début. craie sur du blanc. Alors Anaïs. Oui. J'ai 12 ans, nous dit Anaïs. C'est bien. Coucou. Elle me dit... Ben, D'accord, attends, calme-toi, on va y arriver. Anaïs nous dit, j'ai 12 ans, j'ai mon meilleur ami qui le dit, ses fantasmes, essaie de le toucher. Alors, Anaïs, depuis, tu fais des phrases ou pas? Oui, en fait, là, j'ai eu un petit problème là, avec mon correcteur ou je sais pas quoi. Ah bah je te confirme, j'ai mon meilleur ami qui le dit, ses fantasmes, essaye de le toucher, me pied du lieu, me caresser les jambes et me dit qu'il voudrait que je lui fasse une gâterie. Mais ça, c'est quand tu tapes trop vite, en fait. Ça Non, mais t'écrit des fois, mots, tu peux te relire aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, tu as 12 ans. Oui. Donc ton meilleur ami a des fantasmes. Oui, c'est ça. Comme quoi? Bah, comme par exemple, tu vas faire un plan A4 avec 3 meufs, des trucs comme ça. Excuse-moi, quel âge il a? Quel âge il a, ouais? Il a 12 ans. Salut, les filles, on se fait un plan à 4. Ok, Mais c'est sérieux, là? Après, on se regarde la finale de The Voice. À 12 ans? Mais à 12 ans, je commençais à me tirer à peine sur le truc. Mais comment tu peux avoir envie de faire un plan à 4? Mais non, mais il a entendu le mot. Non, mais vous voulez que je vous dise, excusez-moi, je vais passer pour un vieux con pendant 2 minutes. Vous savez ce que c'est le problème de ça à 12 ans? C'est les smartphones avec l'accès, avec les bornes Wi-Fi, avec l'accès à Internet. Ça veut dire que du smartphone, quand on te le file, si on a la chance de t'en filer un à 12-13 ans, bah de ton smartphone, à la sortie du bahut ou de n'importe quel endroit, tu vas sur YouPorn, tu vas sur fucd.com, tu vas sur tout ce que tu veux, et d'un seul coup, quand t'as 12 ans, moi quand j'avais 12 balais, je battais les bouquins qui étaient en haut des librairies où je voyais un bout de cul et un bout de sein, je devenais tout rouge et j'ai attendu 15 ans pour essayer mais maintenant à 12 ans, en un clic, tu vas sur toutes les vidéos porno du monde et de la terre, mais même pas des petites vidéos porno, genre celles où tu fais des plans à 12. Et t'as des applis et tout maintenant. Donc t'imagines à 12 ans, le mec il dit bon à 12 ans je voudrais me faire un plan à 4. Moi je savais même pas qu'on pouvait le faire à 2 moi à l'époque. Ouais, c'est moi non plus. Ouais, bah moi il me dit ça, il me dit en plus, il me demande que je fasse un plan avec lui quoi que ce soit, et j'avoue, moi il me demande de faire ça avec sa meuf, je sais pas qu'il fait ça avec sa meuf. Mais t'as 12 ans. Mais oui, mais moi je veux pas le faire, je lui ai fait, attends, et tu me prends pourquoi, je suis pas une pute, va t'en chercher une, Mais il couche avec sa nana à 12 ans. Non, il veut pas, mais il veut coucher avec sa nana, mais sa nana, il lui en a même pas parlé, il m'en parle à moi. Et tu me dis, et dans ton mail il y a écrit, il me demande un plan à 3 et il demande si je veux bien le sucer. Voilà, c'est ça. En cours, il me demande ça, il me demande tiens, faudrait qu'on se fasse un petit endroit, quoi que ce soit. Lui, il promet, il va faire mal. Lui, qui va avoir 15 ans, va falloir éloigner les filles, parce qu'à mon avis, lui, je pense qu'il va prendre une peine de prison avec sursis avant sa majorité. Ça veut dire au moins. Mais non, je pense même pas. Tu penses qui c'est ou pas? Bah, son père c'est DSK donc bon. Bah je sais pas. Et son oncle c'est Dodo la sans mur. Bon. Tu sais quoi, tu devrais faire la grande gueule juste pour voir, lui dire ok vas-y on y va, je suis sûre qu'il dirait non j'ai pas. Non mais je sais, non mais de toute façon déjà il me dit bah ouais mais moi j'ai déjà fait ça et tout. Je fais non mais attends déjà t'en as pas, alors comment tu pourrais faire ça? T'en as pas quoi? Pas quoi, ouais. Bah il a pas de couilles donc comment il pourrait faire ça? Alors si, il en a peut-être, mais c'est bizarre quand même. Ça m'étonnerait qu'il ait fait grand chose. Non, à mon avis, pour l'instant, il est très grande gueule. Voilà, voilà. Mais il a une bonne base, faut faire gaffe. Et t'as raison de dire non, évidemment. Rien que le fait d'y penser et de le proposer déjà à 12 ans, faut. Non mais faut y aller. Déjà là, c'est chaud. Non mais en cours, faut y aller. Tu vas pas me sucer. Et il fait le bonhomme le bonhomme devant ses potes ou pas? Non, pas du tout. Non, en fait, il me dit qu'à moi. En fait, il en parle même pas. Il en parle à personne ni rien. C'est juste moi. Et moi, à un moment, il y a une de ses potes qui est devant moi et tout, et elle entend toute la conversation. Et après, elle me fait non mais il est sérieux le mec là. J'ai fait bah ouais, mais de toute façon, c'est un gros PD. Alors vas-y, quoi, ça
ça me saoule. Alors, toi aussi t'as l'air bien pour toi. Ils sont bien C'est quoi cette école là? Ça a l'air d'être un bon ami aussi. Alors, il faut arrêter cette expression de c'est un gros PD. Cette expression, Oui, c'est vrai, t'as elle raison. n'est valable. Excusez-moi, déjà, j'ai l'impression que ça ne se fait plus d'insulter les homosexuels de PD. J'ai l'impression que c'est dépassé et que c'est une expression ringarde. Mais alors, en plus, déjà que ça ne se fait pas de dire aux homos de les traiter de PD, mais en plus de dire à des mecs qui ne le sont pas, espèce de PD, c'est une expression qu'il faut arrêter. Vous avez vu le nombre de fois où quand on s'énerve pendant le super jeu, le mec c'est vas-y espèce de PD. T'as l'impression que cette insulte n'est valable que lorsqu'on s'insulte pour déconner avec Pietre et Jeff. Ça n'est valable qu'entre nous. Voilà. Nous on se le dit entre nous parce que c'est ringard, c'est entre nous, c'est par SMS, on se le dit beaucoup. Voilà, mais c'est une forme de vanne. Ça veut dire oui, ça veut dire merci. Ça veut dire oui, ça veut dire s'il te plaît, ça veut dire je vais avoir du retard. Chez nous ça veut dire plusieurs choses. Mais c'est une vanne. Ça n'est pas pour blesser les gens, c'est de la vanne entre nous par SMS. Mais dès que tu le dis à un homo, ça va même plus le blesser parce que je pense que c'est ringard. Puis alors un mec qui est hétéro, faut arrêter de dire PD. C'est toutes les insultes, Coco. Un enculé, un fils de pute, personne n'est vraiment la chose. C'est juste le principe. Ah bon, fils de pute. Des fois. Enculé, c'est pareil. Enculé, oui, c'est vrai. C'est pareil. Ah non, mais un bâtard, à la base, un bâtard, c'est. Depuis ce trauma, il s'est revenu. Une fois j'ai des fils de chien, j'ai vu son père, c'était vraiment un chien. Ouais, c'est vrai. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que son père, il est gendarme, le pire. Ça n'a aucun rapport. Et moi, je fais du vélo et on dit qu'il est fils unique. Mais vraiment. Non, mais c'est pas ça, c'est que, tu vois, moi, je suis dans un collège. En fait, quand on se traite comme ça, c'est. Moi, je traite mes potes ou quoi que ce soit et on le prend bien et puis on rigole. Mais voilà, on dit ça pour rigoler. Nous, c'est pas des vraies insultes. Bon, alors. Non, on s'est éloigné du problème. Le mec avec son plan A4 et son plan A3, où était le souci alors? Bah le souci c'est que moi je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est quoi son problème. Parce que c'est un garçon et son zizi il a commencé à pousser dans sa tête. Il se la raconte en fait. Et il a envie il balance des trucs comme ça, il se dit on sait jamais, il va à la pêche. Il a entendu parler des coups. Il se dit que ça fait bien, il a peut-être vu dans un film les tu vas me sucer ou on va se faire un plan A4, il se dit je vais essayer. Voilà, mais qu'à mon avis. Tu vois, j'ai parlé ça à ma super pote et tout, elle me dit bah ouais mais il t'aime et tout, j'ai fait non mais attends, t'as vu comment il est hors de question. Non, il t'aime pas. Ah oui, c'est pas une vraie preuve d'amour de proposer un plan à 4. Si, mais peut-être c'est une façon de s'occuper d'attirer l'attention. Oui, mais bon, j'étais pas comme ça au collège. En proposant un plan à 4. Mais parce que c'est maladroit, il sait pas de quoi il parle. Mais il va la faire fuir plutôt que de la ramener. Oui, mais ça il en sait rien. Lui pour l'instant il se dit tiens je vais faire le bonhomme. Les bonhommes qu'est-ce qu'ils disent? Il suffit qu'il a un grand frère qui est 19 ans, il a entendu parler son grand frère de faire déconner comme ça avec ses potes ou avec ses copines à lui et il reproduit la même chose et voilà c'est sa façon à lui de faire le bonhomme et d'attirer l'attention sur les filles. Non il a pas de grand frère mais il a une grande sœur mais voilà mais enfin tu vois c'est la grande sœur fait des mais même ce que disait Koé peut-être internet ou c'est une manière de faire le bonhomme tout simplement même s'il sait pas de quoi il parle. Toi tu lui prêtes pas d'attention, tu t'en fous. En tout cas tu refuses les plans à 4 à 8 à 12 tous les trucs pairs, tu ne prends que des nombres impairs. C'est ça. Non je déconne. D'accord. Mais n'accepte pas. Ok ça marche. Bon, je te fais un gros bisou en tout cas. Moi aussi, gros bisous, je vous adore, bisous. Bisous ma chérie, je t'embrasse. Et fais attention à tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces délires? C'est dingue, mais... Ouais, on a cours de maths, tu veux pas me sucer? Qu'est-ce qu'on écoute? Maître Gims. Eh Julie, c'est Maître Gims, tu veux pas? Non, t'as mal au cou. Bon, bienvenue sur Énergie. Bon, attends, ça marche au collège, je peux faire la proposition à l'émission. Bienvenue tout le monde, montez le son. Ah, le coup, faut que je m'occupe de toi, je vais te faire un massage, tu vas voir, t'as rien à craindre. Mais attends, ça va aller. Énergie, qu'ils écoutent Koé. Merde! Je vais pas le répéter 50 fois. Koé, gna 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 sur Énergie. C'est la période des cerises. Et qui dit cerise dit le jeu de la cerise. Petit accessoire, le bâton. Oui. Ça fait chier. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait la semaine dernière? Il fallait passer la cerise au-dessus du bâton, la récupérer dans la bouche. Le dernier de l'équipe qui le faisait devait manger la collection de queues de cerises. C'est ça. Et bien aujourd'hui, vu le succès que ce jeu a remporté, nous changeons les règles. Ah, la même façon de manger, même pour Julie qui a un torticolis, j'en ai rien à foutre. elle s'est pété le coup exprès pour pas faire le jeu. Je peux même pas lever la tête. Celui qui réussit mangera sa cerise. Et sera exclu du jeu jusqu'à ce qu'il y ait le dernier qui aura mis sa cerise dans sa bouche. Et celui qui ne l'a pas réussi devra sucer tous les noyaux des autres.
Ah, j'adore. C'est horrible. C'est Machiavelli, c'est très gore. C'est très très gore. Mais c'est moi qui vais perdre du coup. Est-ce qu'on a un petit réceptacle à noyau? Un noyau. Ça c'est pour le noyau. Alors on joue à plein. Faut qu'on joue à plein. Non mais Julie, tu veux prendre un remplaçant si tu veux. Je joue pas moi. Non, pas remplaçant. Ah oui, c'est comme ça, c'est au-dessus de la barre. Au-dessus de la barre. Je suis pas du bon. Saute là-bas. Ah non, perdu. Attends, prenez vos cerises. Prenez les cerises. Ouais, Et pour ta défense, Coco, t'étais vachement loin de la barre alors que les filles elles faisaient coller à la barre. Excuse-nous d'être nuls, on a des problèmes. Ah non, personne se colle à la barre, je vous le dis direct. J'ai un problème de motricité, moi, tu sais C'est les très mêmes que bien. la semaine dernière. J'arrive pas à faire des bras de Ouais, c'est celle de la semaine dernière, on achète une cerise, c'est pour le mois, nous. C'est des nouvelles. Voici la barre de bois. Allez, Jérém. Allez, Jérém. Jérém, attention vite, on y va, on enchaîne. Jérém n'a pas été très bon la semaine dernière. Pas du tout, même. Bravo, tu es sorti du jeu, Adjeb. C'est enchaîné quoi. Moi, j'en prends plein. Tu gardes le noyau. 3 en enquille. Oh là là. La barre Julie. est basse. Ah, tu le fais? Si, Julie. Mais comment tu veux que je fasse? Tu peux le faire. bouger la tête. Allez, Mais gros. piètre. Je peux pas. Putain, on a la pression là. Avec un lancer à 1m50. Marion va y arriver. Putain, j'ai la pression de ouf. Vas-y Marion. Possible ça. Allez Marion. J'ai eu peur. Presque. T'as rebondi, Gamel. Je suis Putain, Vous dégoûtée. m'avez fait flipper, vous m'avez mis une Mais non, pression mais de c'est pas malade. juste. Je veux pas faire ça. Guiguette. Ouais. Ça se passe mais entre d'un Marion et coup, moi. les gars là. Et Amir, tu vas jouer aussi. Tiens, viens me remplacer Amir. Ouais, Amir, On va applaudir à chaque fois. à toi. Il reste, ça se passe entre Amir et Marion. J'ai perdu quoi. Mais non Marion. Ouais, non. Oh Amir, bonhomme. Mais il a pas de mérite, il fait ça avec les grains de couscous à la maison. Et croyez-moi, quand tu le fais avec un grain de couscous, c'est beaucoup plus dur qu'une cerise. Noyau, laissez du rouge. Ah mais noyau. Le suce pas trop. Non, mais Mika il a pas joué. Ah ouais, Mika il a pas joué. Non, mais ils sont trop propres. Voilà, allez. Mika il a pas joué Coco. Coco, c'est dégueulasse. Mika est bien poli. joyeux. Poli, C'est dégueulasse, il a craché dedans, ça me dégoûte. Ça se joue entre Marion et Mika. Allez. Comme ça? Qui est amoureux de Marion, je rappelle. C'est ta meuf qui choisit Mika, tes t-shirts oublie ou pas. Non. D'accord, ce gangbang girl, c'est rarement les nanas qui achètent ça. Ouais, j'aime bien. Bon. Remonte à la barre là, elle est trop. Ouais, là. Allez. Voilà, ouais. Marion. Marion, t'as une chance. Non mais j'arrive. Mais Marion a une chance. Sous la pression, je Marion, elle a un problème de... C'est plus drôle, c'est Marion qui les lâche. Elle louche sur la barre déjà. On est marré. Déjà, elle est devant la barre, elle est comme ça. C'est vrai qu'elle louche. Vas-y Marion, tu peux le faire. Mais ne regarde pas la barre. Mika. Ton noyau. Eh bien, Mais s'il y arrive, on fait quoi? Mais non, mais il vient de le faire. Ah ouais, Tout seul, c'était. Il a mis le pire des noyaux, Marion. Ah, tout sec. Tu vois le juteux là. Ah mais comment Eh, vous c'est pouvez pour toi, faire le ça, faillot, c'est vas-y. dégueulasse. Allez le faillot là, ouais. Mais il y a les noyaux du patron Allez. dedans. Ah, mon Et tu dois les ressortir tout propre. Ah ouais, nettoyer et tout. Hein. Ah oui, Comme une fête. faut les garder au moins 30 secondes. Comment je m'en suis sortie? Bien joué, bien joué. Je suis d'accord. Hein. Ah ouais, je suis... Moi, j'ose pas regarder, moi. Allez. Allez, Dans la bouche. on a su passer. T'as perdu. T'as perdu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez. Allez, Même la mienne, j'aimerais pas la reprendre. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Ah ouais, tu faut vomis lui. sur lui. Non, Non, vomis sur lui. vomis dans le mug Koé qui est devant toi. Ça dit Jean-Moule n'a pas joué. Ah ouais, c'est vrai que Jean-Moule n'a pas joué. Pourquoi il y en a autant? Ah, parce que on a fait plusieurs fois. on a été collecté dans le public, un mec devant. Mika, mais comment tu veux faire ça? Allez, Ça reste collé au fond. Ah, Allez. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est sale. Ah, c'est sale. Allez, 6. Ah, t'es pas bien. Allez, nettoie avec Imagine ta la langue. salive de chacun Ah, de je suis nous pas là. bien, je suis pas bien. Allez, hop, la machine. Je suis pas bien. Mec, je suis malade en plus. Ah, je suis pas bien, la machine à laver. Et tu nous le mets en essorage, hein. Tu le mets en noyau délicat, s'il te plaît. Hein. Noyau délicat. warrior, Mika, c'est un warrior. T'as vu ça, Marion, faire Ah ça? là. Ah, j'aurais fait. D'où ça allait? Bah, c'est parce qu'on a tous une petite haleine différente, c'est ça surtout. Hein. Allez, vas-y. Alors, est-ce que c'est propre? La seule machine à laver, position arrêt, ouverture de la porte. Oh, bien joué. Bravo. Les pois chiches. Incroyable. Vomir. Eh mec, Ils sont beaux. T'es un champion, mon Mika. Restez avec nous dans un instant. Il y aura Sophia. Ça va, Sophia? Ça va. Sophia parlera d'un grave problème. Ouais. Sophia n'arrive pas à se passer. De sexe. Vivement les 3 minutes qui arrivent après Avicii. Ça va être très bien.
possible de rencontrer Rihanna grâce à Sephora. Elle a sorti du nouveau parfum de Rihanna qui s'appelle Rogue. Vous allez pas drogue hein. Rogue. Vous allez pouvoir la rencontrer. Écoutez bien et continuez de vous inscrire. Hashtag rencontre Rihanna avec Coé sur Énergie. Juste après, ah bah Zaza. Et par contre, on a des nouvelles ou pas? Je sais pas, j'aimerais bien. Ça fait un moment qu'on l'a pas eu. Et depuis moi, quand ça me fait du bien. Je suis ravie, au contraire. Ça me faisait des vacances. Elle gueule? Ouais. Pourquoi? Elle gueule tout le temps de toute façon. Elle est au standard, elle gueule apparemment. Tout le temps, ça met ta gueule, toi. Allô? Oui. Ça va, mes chéris? C'est Zaza. Salut Zaza. J'attends toujours vos appels pour mon anniversaire, hein. Je peux me les mettre dans le cul, hein, ça, et puis je vous le facture, je vous le dis direct, hein. Mais c'est pas votre anniversaire aujourd'hui. Non, c'était la semaine dernière. La France a fêté les 125 ans de l'ouverture de la Tour Eiffel. Ah bon? Bah, pareil pour moi, on a ouvert en même temps la même année. Mais évidemment, attention, on le dit pas aux infos, hein. Pourtant, putain, je l'ai sucé Jean-Pierre Pernaut, pas qu'une fois, il aurait pu en parler quand même, hein. Attendez, il y a 125 ans. Mais vous êtes super vieille alors. Eh oh! Je te permets pas, Danick, hein. Quoi? Tu parles à un monument de Paris, connard, hein. Et moi, j'ai beaucoup plus de visiteurs que la Tour Eiffel en plus. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une classe de collège qui vient de partir là. Ils sont venus en voyage de fin d'année dans ma baveuse. Ça fait 5 ans qu'ils étaient sur liste d'attente. J'ai la baveuse overbookée en ce moment. Oh, même plus le temps de la laver, c'était resté. Avec tous ces petits chinois là et tout. Ouais. Mais dites-moi, vous avez connu Gustave Eiffel alors? Un peu mon neveu que je l'ai connu, c'était mon client et j'étais sa muse. Il me disait toujours, ah, Mazada. Ce qui est dingue avec toi, c'est qu'on peut tout rentrer dans ta mounette. Un jour, je construirai un gosse tellement grand que tu pourras pas te le caler entre les cuisses. Et bingo, il a fait la Tour Eiffel. Direct. Ça veut dire que la Tour Eiffel à la base c'est un sextoy. Eh bah, t'as tout compris, t'es moins con que la blonde, hein, évidemment. Bah, même mon Gustave, attention, il a failli perdre son pari, hein. Ah bon? Parce que jusqu'au 2e étage, je vous assure qu'elle rentre. Bon, ça gratte un peu les amygdales, comme Julie, ça me fait un torticolis, hein, mais bon, j'ai quand même essayé de me la mettre dans le baltrou, mais là, il y a eu un petit accident. Ah, c'est-à-dire? Bon, bah, je fais pas de dessin, mais... Et à la base, la Tour Eiffel, elle était grise, hein. Voilà, vous avez compris, maintenant les marrons. Vas-y, Julie, ça me dégoûte, Zaza, vous me dégoûtez. Ah, mais le souci, c'est qu'en plus, après, ils ont mis l'éclairage et tout, j'avais l'électricité qui me sortait par les yeux. Ça faisait film d'horreur, c'était pas beau. Mais non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Même moi, vous me dégoûtez, Zaza. Bah, toi, tu me fais chier, d'accord? Tout ce que je dis, tu trouves ça dégueulasse, avec l'autre à côté qui fait ah oui, c'est dégueulasse. Toi, t'es dégueulasse, qu'on en parle. En plus, là, je te faisais un cours d'histoire. Vous pourriez dire merci quand même, hein, pour ceux qui vont passer l'histoire géo, hein. C'est vrai, c'est vrai. Puisque c'est comme ça, tiens, je vous parlerai pas de la Statue de la Liberté. Quoi, vous voulez pas me dire que Gustave Eiffel l'a faite pour vous aussi? Ah non, ça non, pas du tout. Ah bon. Par contre, il s'en est servi pour un fist fucking, c'est pour ça qu'elle a le droit. Vous saviez pas, tu? Oh, bah vous savez quoi. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Ce qui est drôle chez Coé, c'est que dans l'équipe, ils sont tout le temps des crasses. Oh, qu'est-ce que vous avez mis sur mon micro? Ça pue! Non, ça me fait pas rire. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Bande de gamins. Merci d'être avec nous sur Énergie, j'espère que tout va bien. Et il y aura Pharrell Williams qui sera présent au Energy Music Tour de Paris. Alors, vous allez me dire, vous ne pourrez pas l'entendre sur Énergie, c'est vrai. Vous ne l'entendrez pas sur Énergie. Mais on l'aura peut-être en interview. Oui. On est en train de tout préparer. Par contre, vous allez certainement rencontrer Rihanna. Si vous continuez d'envoyer vos messages grâce à vous, plus de 50 000 tweets ont été envoyés. C'est du délire. Ouais, c'est dingue. C'est du délire. Ça fait plaisir. C'est que vous avez envie de l'avoir. Sophia, t'es là? Oui, je suis là. Oui, Sophia. Coucou les amis. Elle nous a envoyé un mail. Elle me dit j'ai un problème. Je n'arrive pas à me passer de sexe. Aïe. Ouais. C'est trop. Tu t'es assise là. Ouais, c'est c'est que il faut que je fasse l'amour tous les jours. Ça devient une véritable obsession en sachant que je suis rebeu. C'est impossible d'assumer ce choix. Oh, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie? Parce que dans ma vie, j'en ai connu, comme tu disais, prenant tes termes, qui sont rebeux et qui cachaient pas le fait d'aimer le sexe. Hein. Oui, mais moi j'habite dans un quartier. Oui, mais enfin, tu fais pas l'amour devant tout le quartier. Bah oui. Ouais, mais si bon. tu cumules un peu les mecs, tu passes vite pour la pute, quoi. Ouais, mais enfin, tous les mecs sont les premiers à se flatter au bout de tout, à dire à tous leurs copains qui se font sucer par toute la terre entière. Faut bien qu'il y ait des filles à mettre au bout. Tu sais très bien comment ça marche. Les filles, ça marche pas comme ça. Une fille, c'est une fille. Et puis elle est pas obligée de faire l'amour dans son quartier. Elle peut bouger, oui. Ah oui. Il y a pas tentation. Tu peux aller dans le quartier d'à côté. Oui, mais c'est pareil. Tu sais très bien que ça va vite, tu le dis tout le temps, les réputations. Oui, je suis d'accord. Ça, c'était à l'époque où on habitait dans un village, où on était reliés par des calèches, et où on était en 1950. On est quand même maintenant, globalement, tu peux aller où tu veux assez rapidement. Si tu veux te trouver un mec dans la ville voisine ou de façon discrète, personne ne saura que t'es avec ce mec-là. Ah, mais si le gars va cafeter. Mais qui va cafeter? Si tu sors avec le copain de ton... ça va, mais si elle doit changer tous les jours, parce qu'elle est complètement... Elle a intérêt à prendre une carte orange de truc de ouf, quoi. Si tu sors avec le copain
de ton frangin, évidemment que le mec il va parler. Si tu sors avec un mec qui te trouve bien, pourquoi il irait parler à ta famille? Attends, ça dépend. Moi de ma vie, quand j'ai eu des aventures avec des nanas, je me suis jamais appelé la famille pour dire je nique votre fille. Ça dépend, t'as combien de mecs par semaine? Bah franchement, sans prétention, sans mentir, j'en ai au moins un par jour. Ah ouais. Alors là arrive un autre problème. Est-ce que tu mets des préservatifs? Parce que là, il y a un moment, tu vas risquer. Mais déjà, c'est quoi l'intérêt de changer tous les jours? À ce moment-là, t'en prends deux, tu les alternes. Ça colle tout le temps. Alors, vous voulez que je vous dise un truc? Je sais que c'est pas bien. Hein. Je partage un peu l'avis de Sophia. C'est-à-dire que c'est pas la même excitation. Quand tu peux le faire, que t'es célibataire, c'est pas la même excitation d'avoir tous les jours une partenaire différente que d'avoir tous les jours la même. Ah bah oui. Il y a un autre truc. Il y a quand tous les jours, avec des déceptions possibles, hein, parce que tu risques de tomber sur des mauvais coups et des trucs. Parce que voilà, à mon avis. Mais quand même, le fait de changer tous les jours, quand tu peux le faire, c'est pour ça qu'on dit par exemple que quand tu finis une relation et que tu t'as passé du temps avec un mec ou avec une nana, avant de replonger dans une autre, on dit toujours qu'il faut s'amuser un peu pour changer un peu les idées et c'est souvent à ce moment-là que t'essaies, enfin pour ceux qui y arrivent. Tu vois, moi je la comprends. C'est pas bien, mais j'ai l'impression qu'elle est comme toi, tu sais, c'est dès qu'elle est avec un mec, après elle a utilisé, elle a plus envie, elle veut un autre. Tu gardes jamais le même, genre pour plusieurs fois? Ça dépend si c'est un bon coup. Bah c'est ce que j'allais dire. Si c'est un bon coup, c'est quelqu'un que je vais revoir. Mais voilà, pas plus de genre 3-4 fois, après ça va me saouler. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ah, 25 oui, ça va. Ça va. Oui. J'ai entendu, mais j'ai 13 ans et demi. Oh bah attends, on me connaît dans le quartier. Et à 25 ans, t'as pas envie de te poser, d'avoir ton amoureux, partir en vacances avec lui non. Oh, arrête de faire genre. Allez manger une glace. Faire la petite promenade une fois qu'on a mangé son panini. Heureusement qu'il y a des gens qui pensent à ça. Comme si tu l'avais jamais vécu. Sinon notre monde, ça serait une gigantesque partouze. Mais toi, en plus, t'es le premier des canards, toi. Toi, t'es là, il l'a fait. T'es le premier. Tout le monde canardise un petit peu, ça fait du bien de canardiser. Mais il faut le faire. Après, vous prenez une conscience qu'il faut pas le refaire. Faites-le une fois. Baladez-vous en mangeant une glace et tout après. Oh là là, c'est vachement bien. Main dans la main. Tu sais, avec les doigts croisés comme ça, bien ringard. Il dit rien parce qu'il se reconnaît. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent qui font la technique du droit croisé. Tu sais, tu prends ta main que tu croises dans la main de l'autre comme ça, tu promènes. Ah oui, tu tiens la main. Tu tiens la main, pas forcément comme ça. Non mais toi t'aimes pas l'amour, toi t'as un cœur de fer. Mais oui, tu tiens jamais la main. Jamais là. Est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi? Vas-y. Parce que j'ai des grosses mains. Et qu'en fait ça fait super mal aux doigts des meufs. Donc je peux pas, mais ça fait super mal quand je mets mes non mais tu peux tenir la main comme ça. J'ai des mains un peu larges. Moi je préfère comme ça. Alors ça, tenir la main comme ça, c'est pépé mémé ça. Non, moi je tiens comme ça. Et le bras, on n'est pas bien quand on se tient par le bras et qu'on se promène. C'est toi qui donne des significations. Le bras j'aime bien moi. Moi aussi j'aime bien. Moi aussi je le fais le bras. Ça fait plus bonhomme. Ouais, ça fait plus classe, ça fait plus gentleman. Le bras. Non, c'est ringard le bras. Même au Cap Ferré, Julien, on se peut le faire. N'importe quoi, ta meuf elle te tient par le bras, toi t'es classe, t'as les mains dans les poches, c'est bien. Bah oui, moi je on est trois mecs contre T'as l'impression que c'est une nana qui a du mal à marcher, t'es obligé de la tenir à la sortie de l'hôpital. Quand on entre potes par la bite. Ça fait classe. C'est élégant, c'est classe. C'est au Cap Ferré, c'est classe. C'est ce que fait Sophia. C'est pas du tout éloigné du sujet d'ailleurs. Bon, excuse-nous Sophia, excuse-nous. Non mais si, on est un peu dans le sujet parce que non seulement la meuf elle aime le sexe tout le temps, mais jamais avec la même personne, donc ça devient compliqué effectivement. Mais tu les trouves où? Parce qu'il faut trouver un mec par jour. Oui, mais tu les trouves, mais sur quoi? Internet? Dans la rue, les amis dans la rue. Je les trouve sur Internet, je les trouve de partout. Mais moi jamais. Une fille, c'est facile, je trouve. Mais moi jamais, je tombe dans. Mais c'est genre, tu vois un gars dans la rue qui t'intéresse. Non, mais il doit y en avoir plein autour de nous, mais on les voit pas. Mais je vous assure, moi, ce délire-là de rencontrer une nana dans la rue qui me dirait ah viens, on va se boire. J'ai jamais rencontré. Toi non plus. Mais je te jure. Ça fait psychopathe. Mais arrêtez. Mais toi, tous les garçons de la table, jamais ça vous est jamais arrivé. Mais imagine une meuf qui dit viens, salut, viens, on va baiser, tu prends pas ça, mais qui t'accoste, qui te dit que t'es mignon, on va boire un verre, ça vous est jamais arrivé? Mais non. Déjà une nana qui me dit vous êtes mignon, non, moi ça m'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Moi elle me trouve sympa et après elle dit il y a un charme. Mais mignon, c'est pas le terme que j'ai entendu. Ça vous est jamais arrivé? Non, enfin pas officiellement. Bah moi ça m'arrive tout le temps. Ouais, mais c'est ça qui est différent. C'est que vous les filles, vous avez une face, vous êtes accostés par des mecs, même si ça vous plaît pas. Le côté madame machin et tout, ça vous, il y a un côté ça va, ça m'énerve un peu. Mais nous les mecs, moi j'aimerais bien de temps en temps. Je suis preneur, allez-y. Je sais pas, fais-nous quoi. Et vous iriez? Ah ouais. Boire un verre? Bah ouais. Ah non, moi je suis pas un garçon facile. Non, bah non, c'est vraiment boire un verre, non, t'es pas. Monsieur. Mais toi Sophia, tu fais comment? Ton 066. Franchement, t'as un beau petit bout là. Sophia, quand toi tu rencontres un mec dans la rue, tu lui dis quoi tout de suite que t'as envie? Par exemple, si je suis en train d'attendre le bus et tout, il me dit ouais, tu veux que je te dépose?
En gros, il me dit on va où? Je dis bah là, en gros, je dis on va là où tu veux. Tu me fais comprendre. En fait, que j'ai envie de lui. Mais t'as pas peur que le gars se séquestre? T'as envie d'un mec que t'as jamais vu de ta vie? Enfin, que tu. Bah, ça dépend s'il est beau. Si déjà il m'attire physiquement, ouais, je vais monter avec lui. Si me plaît pas, je vais dire trace ta route en fait. Ouais, elle fait un tri d'abord. Mais le mec, il doit pas en revenir, tu sais. On va où? Il se dit, ouais, je vais me faire caler tout le temps. Il dit, tu fais quoi? Sérieux? T'es sérieuse là, Simon? Et excuse-moi, je vais être vulgaire pendant 2 secondes, mais tu le connais pas, mais tu vas le sucer rapidement, quoi. Bah, si elle en a envie. Je suis fan de ça, moi, par contre. Ah ouais? Ah ouais, donc t'aimes le sexe. Par exemple, un mec vraiment avec qui je vais passer un moment de ouf, qui va me faire monter au plafond. Vraiment, là, je vais le faire et tout. Mais sinon, ça, non. Elle est égoïste en plus, ouais. En plus, elle se piètre au féminin. Ouais, c'est ça, elle est égoïste, c'est ouf. Et d'accord. C'est un gars en fait. Quand mon pied, ça va dans les deux sens. C'est vrai que t'es un mec dans un corps de femme. C'est ça. Ouais, totalement. Mais c'est pas gênant. Mais si, c'est assumé. Mais c'est gênant pour toutes ses copines. Et tu dis quoi auprès de tes copines? Tu dis que tu tapes un mec tous les jours? Tu me vois dans la rue, je te promets, personne ne sait ce que je fais. Oui, discret. C'est ça qui est. Mais tu le dis pas à tes amis? T'en parles pas à tes amis? Et les photos? Eh, t'es bonne? Et les photos? Jolie, mais je vais pas trop montrer parce que c'est filmé, mais elle est jolie. Ah oui, jolie fille. Ah non, accoste-moi. Elle doit pas prendre beaucoup de refus. C'est la cam de Pierre. Ouais, à mon avis, elle a raison, Marion. Ça doit être. C'est Kenza Farah, faites gaffe. À mon avis. T'habites où? J'habite à Saint-Etienne. D'accord. Oh, One Man à Saint-Etienne. Et ben voilà. On sait comment finir notre soirée. Attends, One Man à Saint-Etienne, on y est quand? Est-ce que Koé ce serait ton genre par exemple? Ah ouais, total. Bon bah voilà, ça se fait, c'est une affaire qui roule. One Man à Saint-Etienne. Ah merde, 5 février 2015. Merde. Il va falloir que t'attendes 2015 quoi. Oh non, je repérage là-bas avant moi. Imagine, il y en a 200 qui seront passés avant toi d'ici là. Bon, non mais ceci dit, sans arrière-pensée de cul, j'espère te voir le 5 février 2015 à Saint-Etienne, hein. Il y a pas de souci. C'est sans arrière-pensée de cul, évidemment. Mais je te dépose tout de suite après. Attends, si elle t'accoste dans la rue et qu'elle te dit viens, on va se boire un verre. Grande gueule, lui, il ira pas. T'y vas? Si, t'iras pour le verre. Mais si elle te dit viens, j'ai envie de toi, dépose-moi où tu veux. Mais vous me prenez pour quoi? Ça peut arriver, Sophia, ça ou pas? Ça peut arriver. Tu la connais de nulle part, ça peut être un piège, ça peut être n'importe quoi, genre t'y vas. Non, il m'envoie d'abord pour tester. Jamais. D'accord, il y aura peut-être une petite méfiance. Je ne vous le cache pas, il y aura peut-être un petit. Arrête. Il y aura peut-être un petit. Une seconde quoi. Une seconde d'hésitation. Ouais, il y aura peut-être 2 secondes, mais à la 3e, bam. Non, mais Koé, tu pourrais l'accoster. Bon, ça va. Oh, Julie, excuse-moi. Ça fait 2 fois dans la même phrase. Mais Koé, vraiment, il te plairait? Mais Koé, tu pourrais l'accoster. Vas-y, dis que tu me trouves dégueulasse, on va gagner du temps. Mais pas du tout, je suis en train de t'arranger ton cou. Mais non, ça fait 2 fois que tu dis. Mais Koé, vraiment, tu pourrais y aller. Genre, ça paraît exceptionnel que. Mais pas du tout. Mais si, ça fait 2 fois, c'est vexant. C'est moi la première fois. Mais moi, c'était vraiment pour t'arranger ton cou. Enfin, sérieux. C'est pour t'arranger ton cou. Mais non, ça fait vexant. Mais pas du tout. Elle t'a dit oui une fois, pourquoi tu lui redemandes? Parce que j'ai pas entendu la première fois. Vous savez très bien que j'entends la moitié des choses à chaque fois. Mais Sophia, t'es sûre de sûr? Tu l'as vu. T'es suivi par un traitement médical? T'es sûr? Et Jeff, tu pourrais. Ah oui. Et qui? Jeff. Je connais pas. Ah oui, d'accord. Elle va apprendre à connaître, mais tu me verras à Saint-Etienne aussi. Eh, vous arrêtez vos rencarts là. Ça fait malsain. Là, ça fait malsain ce que tu viens de faire. Mais non, je t'ai arrangé ton cou. Non. Ça marche pas avec toi. Gros bisous ma Sophia, je t'embrasse fort. Par contre, fais un truc et protège-toi parce que je pense qu'en plus tu dois tomber sur mais je pense que tu dois tomber sur des mecs qui disent on a rien à foutre du préservatif, on va faire sans, tu dois en avoir. Ah non, mais moi c'est pas mon délire, j'en ai toujours sur moi. Ouais, enfin tu sais pas, il y en a plein qui en ont sur eux, mais il y en a des fois qui les mettent pas. Elle est sponsorisée par Durex avec son niveau. Ouais. Les mecs lui ont mis des autocollants sur les sacs. Durex et Red Bull, faut minimum. Gros bisous ma chérie, je t'embrasse. Allez, bisous. À bientôt, embrasse tout le monde du côté de Saint-Etienne. Reste avec nous dans un instant. Qui va aller faire un tour? Il va peut-être rencontrer Rihanna. Oui. Il y aura de la larme de joie, il y aura de la larme de larmes dans un instant, puisqu'il y aura un gagnant, une perdante, ou une perdante, un gagnant. Enfin, vous avez compris. Voici Ariana Grande qui sera notre invitée dans quelques jours sur Énergie. J'ai une question pour la team Baltrou. Une hirondelle, c'est un baltrou électronique? Rondelle? Hein? C'est marrant. Oh, ok. Blague de merde. Ah ouais. Koé, 20h, 23h sur Énergie. En fait, oui. Blague de merde. Demain, il y aura Rixton. Attention, maintenant on change de sujet. Non, c'est pas ça. Ah oui. Célène, comment ça va Célène? Ça va. Ça va bien Célène, t'as été sélectionnée peut-être pour rencontrer Rihanna?
Aïe aïe aïe, ça tue hein. En plus je suis vraiment une grande fan, du coup ça me fait vraiment plaisir. Laisse-moi vous présenter. Ouh là là, il y a Homer. Salut l'équipe. Oui, tu t'appelles Homer, c'est marrant comme prénom. Je pensais pas que ça existait dans la vraie vie. Je savais que t'allais me dire ça, Koé, ça me choque pas de toi. Homer, t'es fan de Rihanna? Bien sûr, depuis 2009. Bien. D'accord. T'inquiète pas. Ça arrive. Mais je m'inquiète pas, vieux. Attention, voici le... C'est quoi, le blind test accéléré? Oui. Écoutez bien. Pas besoin de dire votre prénom, pas besoin de dire c'est Rihanna. Toutes les chansons que vous allez entendre, c'est Rihanna. À vous de nous balancer le titre au bout de 2 enchaînés, c'est sur 3. Hein. Bah oui, oui. Au bout de 2 bonnes réponses, ça veut dire qu'à la suite, ça veut dire que vous irez voir et vous rencontrerez Rihanna. Sur les Champs-Élysées, chez Sephora, merci de permettre une armée mexicaine pour ça. On est prêts, Célène? On savait pas ce que t'allais dire. Homer, écoutez bien. C'est accéléré. Hein. Francis Cabrel. California King Bed. California King Bed. Un point, Célène. C'est pointu là, hein, c'est pointu. Hein. Si Célène répond bien à la deuxième, elle la rencontre. Si Homer répond bien, égalité. Hey. Deuxième titre. Oui. Qu'est-ce que t'as dit, Homer? Cheers. C'est cheers. Vous êtes à égalité. Mais c'est normal que... Quoi? C'est hyper dur. Ah bah c'est pour les fans là. Attention, voici le troisième et dernier titre. Écoutez bien, le premier des deux qui trouve rencontre Rihanna. il y aura sa photo avec elle et le parfum dédicacé. Vous êtes prêts? C'est pas évident de dédicacer un sur du parfum. Mais elle peut le faire. C'est-à-dire, elle vaporise et puis elle enlève comme ça. Célène, Homer. Ouais. Écoutez bien. Qu'est-ce que t'as dit, Homer? Disturbia. Homer, tu vas rencontrer Rihanna. Tu vas pas faire que la suivre dans Paris cette fois-ci. Tu vas faire ta photo avec elle et tu vas la voir, mon pote. Je te fais un gros bisou, mon pote. Je t'embrasse. Merci, merci. À bientôt, Homer. Célène, je te fais des bisous. Ouais, allez, gros bisous, merci. Elle gagne quand même le parfum, Célène. Bien sûr, oui, le coffret Rogue. Le coffret Rogue avec le truc collector, on te l'envoie chez toi à la maison, ma belle. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ouais, tous les soirs, encore jusqu'à cette semaine, vous allez pouvoir rencontrer Rihanna. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Après David Guetta sur Énergie, on se fera la bise et on se dira au revoir. Restez avec nous. Voici Guetta et Showtech. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Avant de se dire au revoir, j'ai plein de OSB. Vous continuez, je vous rappelle que ça y est, on a sorti les t-shirts OSB. Il y a les trousses OSB, je crois aussi. Elles sont top. Genre quand vous en avez un peu marre, il y a un sac. Même moi, il faut que je chope un sac. Je l'ai tweeté tout à l'heure, le sac Coé, mais je vais me balader avec. Mais tu le paieras comme tout le monde. Ah oui, moi je le paierai comme tout le monde. Bon, on a plein de OSB. Morgane avait écrit: les personnes qui éteignent leur tel à partir de 15h30 et qui le rallument jusqu'au lendemain, ils servent vraiment à quoi votre tel? OSB. OSB, Morgane, horrible. ça ne s'écrit pas ce genre de truc. De Marion: go shopping, on se revoit dans 2-3 heures avec 500 € en moins. C'est pas moi, hein, je OSB. précise. Noëlla de Fever a dit hashtag let's go la sieste en même temps que ma poupée, 3 petits cœurs. OSB. De Myriam: après 4 mois et demi de bons et loyaux services, ça y est, tu m'as lâché. OSB. Ça m'a OSB, on sait pas de quoi elle parle, mais bon. De Neil C. Lee: pourquoi il y a toujours de longues files d'attente interminables à la banque postale? Grrr. OSB. Ouais. mais elle a pas tort, parce que c'est OSB pas tant que ça, parce que c'est... Moi j'en ai mis un l'autre fois aussi, je devenais ouf. Bah on a mis OSB. De Magwen: iPhone vendu. OSB. OSB de ouf. Et là, t'as 2 réponses sur Facebook. Il y en a un qui dit Aki et l'autre qui dit hey, c'est cool. Réponse OSB. Les réponses, des fois, elles sont pires que les infos. De Steph Marguerite: dimanche, brocante à Saint-Vigor, mais là, j'emmène crème solaire. De Cédric: a acheté un support pour mon PC poumon ventilo et a changé de navigateur, a pris Google Chrome. Merci David. OSB. Ah là là, OSB de geek. OSB de geek. Raphaël Reales: je viens de recevoir une lettre importante. Suspense. Et enfin, on finira par Pierre Lesnay: je me rends compte in extremis que j'allais me mettre du liquide vaisselle dans ma poêle au lieu de l'huile pour cuire, c'est mieux. Faut que je me couche vite là. Lol. Ça sent le faux dos en plus. C'est dur, hein. Franchement, des fois c'est dur. Ah, je sais, il y a des trucs un peu compliqués. Il y avait qui dans le public aujourd'hui, mademoiselle?
Bonjour, c'est quoi ton prénom? Ouais, t'as raison Rox de te recoiffer pour passer à la radio, c'est toujours un truc important. Ah, c'est filmé quand même. Tu t'appelles comme ça? Non, Maëlys. Ça va Maëlys? Oui. À côté? Bonjour, Valentine. Ça va Valentine? Très bien et toi? Ouais, bien. Mademoiselle à côté? Lisa. Ça va Lisa? Ça va. Ah, péter la jupe Lisa. Le garçon? Je m'appelle Grégoire. Ça va Grégoire? Ça va. Grégoire, peux-tu m'expliquer pourquoi tu es venu sans chocolat ni bonbons? Ah oui, s'il te plaît. On m'a pas prévenu. Mais c'est de la politesse, monsieur. Ah, c'est donc l'équipe qui ne prévient pas qu'il faut ramener des chocolats et des bonbons. On va pas dire obligé. Mais si, il faut le dire, évidemment qu'il faut le dire. Il demande déjà 10 € à chacun déjà. Ouais, Évidemment il faut le dire, venez avec des chocolats et des bonbons. Et ça devrait être naturel. Eh bah comme c'est pas T'es invité naturel, il quelque faut le part. dire maintenant. La demoiselle à côté? Manon. Ça va Manon? C'est ton mec? Ouais. Non, c'est mon frère. T'es jolie Manon. Vous avez les mêmes parents? Ouais, on a les mêmes parents. Salope. Je rigole. C'est que tu nous aimes pas, on est du Nord. Ah ouais, t'as vu? Narcisse. Il est très mignon. Narcisse Marion. Mais c'est drôle. C'est narcisse, mais c'est drôle. Le garçon à côté? Moi c'est José. T'as vu José comme elle est belle à côté de toi? Ah ouais. Tu peux la regarder, elle va pas te bouffer, regarde. Oui, je sais. Il l'a vu Tu l'as vu, tu l'as maté toute l'émission. Hein. Ouais, complètement. Elle est belle. Et il assume, c'est bien. À côté? Bonjour, moi c'est Laïla. Ça va Leïla? Ça va. Tout va bien? Oui. Bon, à côté derrière, on a qui? T'as la coupe, Leïla? T'as la coupe de cheveux de Louis XIV. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Sauf que c'était pas ses cheveux, Louis XIV, il mettait ça tous les matins. Leïla, elle a ça. Waouh, à côté. Hervé. Ça va Hervé? Ouais. Allez, salut. Ouais, ça va bien. Bonhomme, là. À côté là, on a un mec, attention là, il change des pneus à une main là. Là, c'est le mec de chez Tu fais quoi dans la vie? Bah, je bosse chez Carglass, moi il y a un trou, bah, je le finis à coup de pied. Non, moi. je bosse pas, je suis moins con. Tu fais quoi dans la vie? Je bosse pas, ça. Tu bosses pas? Ouais, d'accord, OK. À côté? Amine. Salut Amine. Je voudrais que tu portes mon nom, qu'on s'aime à notre façon. C'est vrai ce que tu t'es promis. À l'amour, à la vie. Tu te souviens d'Amine? quoi, lui? Amine, c'est le mec qui souriait tout le temps comme Faudel. Je voudrais que tu portes mon nom. J'aimais bien ce qu'il faisait. À côté? Il est disparu. Hein. Salut à toute l'équipe, moi c'est Vanessa. Eh bien, bienvenue Vanessa. Allez, on y va, on continue. Elodie. Bonjour Elodie. Nicolas. Nicolas qui a gardé son blouson toute l'émission, qui Ah, doit il doit avoir avoir chaud chaud, là-dessus, ouais. mais c'est un truc de fou. Maintenant, s'il l'enlève, il tue 2 personnes. C'est ça le problème. Derrière, on a qui? Emma. Ça va Emma? Ça On te va. voit pas. elle. Pourquoi tu me regardes comme une coquine en penchant la tête, Emma? Elle est mignonne, Rappelle Emma. pour un. Hein? Pour un. Coquinette, va. À côté, le garçon. Guillaume. T'as été sage avec Emma? Ça a été. Pas de main baladeuse? Non. Souviens-toi ce qu'a dit le juge. D'accord? Hein? Non, mais jamais. Ouais, bah voilà. À côté. Cédric. Salut Cédric. Salut. Salut Cédric. Mimouna. Comment ça va Mimouna? Ah, c'est comme le grand hôtel à Marrakech mais en moins cher. Ah Tu vas oui, où? Je vais à la la Mimouna. Parce qu'il y avait peu de place à la Mamounia, je fais de la Mimouna. À côté? Rebecca. Ça va Rebecca? Ça va dans le fond? Faut parler dans le micro. Rebecca elle me regarde, elle fait oui c'est moi. Tout va bien? Et on termine, la demoiselle? Princesse. Oh. Arrête. Ça c'est mignon. C'est vraiment princesse ton prénom? Non. Et en plus elle est jolie, t'imagines si elle avait été moche? Parce que t'es Ah jolie. mais ça c'est dur hein. Eh, tu t'appelles princesse, tu vois, c'est comme c'est comme tu t'appelles Beauty et que t'es pas Beauty. Ah, dégueulasse. Tu te souviens comment elle s'appelait cette marque? C'était Palada, c'était l'autre là. Skoda. Skoda, ils avaient sorti la voiture, elle s'appelait Superbe. Ouais, Elle était dégueulasse comme voiture. Ouais. Ah ouais, Mais ils c'est l'avaient vrai appelée Superbe. Ouais. Alors que la Suzuki Baleno, au moins tu savais qu'elle était dégueulasse. Ouais, les mecs quand t'appelles une bagnole Baleno, bon bah tu sais que ça ressemble à baleine, tu sais que ça va être moche. Mais Superbe, elle l'était pas du tout. Les mecs se sont dit à un moment donné, ils se sont dit on a fait une connerie les gars, on arrête hein. Je vous fais des bisous, on va revenir demain, je vous laisse avec Guillaume. Demain ne ratez pas, il y aura qui Julie? Brixton. Et jeudi il y a Kinvé, vendredi Nicolas Sirkis, bisous. À demain. Allez.